Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo que j'ai intitulée 10 façons d'associer tes tarots et oracles. Donc, je vais te montrer 10 façons simples et efficaces de créer des duos, parfois même des trios de cartes qui vont te parler, qui vont te plaire. Dans cette vidéo, donc, je vais te détailler les 10 façons et puis je vais aussi t'expliquer comment je fais pour associer les tarots et les oracles entre eux. Je vais te montrer des exemples personnels avec mes propres tarots et oracles. Donc, si ça t'intéresse, installe-toi bien, prends-toi un petit quelque chose à boire. Là, moi, j'ai encore ma petite violette, c'est devenu mon petit rituel vidéo. Surtout qu'en ce moment on est en été, il fait très chaud, donc voilà, on boit plutôt frais, mais cet hiver, j'aurais plutôt tendance, je pense, à te montrer des tasses de thé en mode un peu cocooning. Bref, installe-toi confortablement, prends-toi une petite boisson, et c'est parti pour un petit moment ensemble, au moins plus d'une heure, je pense. J'ai plein de choses à te montrer, j'ai plein de jeux autour de moi, donc sans plus attendre, on y va. Alors, pour commencer, je tenais à te faire un petit rappel. Effectivement, là, dans cette vidéo, je vais te montrer un peu comment associer de façon originale, comment t'amuser un peu, etc. Mais il ne faut pas oublier que ce qui compte dans les associations de tarot et oracle, ou dans les associations de tarot, ou dans les associations d'oracle et oracle, ce qui compte, c'est de les associer par complémentarité de lecture avant tout. Par exemple, moi ici, là, tu vois, je vais avoir le Earthbound Oracle, qui est un oracle à mots-clés. Je vais avoir le I Am Not a Doll Tarot, qui est un tarot qui va servir ici plus à approfondir le sens du tirage. Et ici, je vais avoir le Moon Deck, qui lui va plus apporter un message. Donc, le Earthbound Oracle de A.L. Schwartz. Je vais avoir le I Am Not a Doll de Stray Cat Tarot Studio. Toujours un nom que j'arrive pas à prononcer. Je préfère pas l'écorcher. Et puis le Moon Deck. J'ai pas de boîte avec le Moon Deck. Donc voilà. Donc en fait, là, ici, je vais avoir le mot-clé. Pour apporter du contexte, le tarot qui va venir approfondir la réponse à la question de base qu'on va se poser, et puis l'oracle à message qui va du coup apporter un message pour envelopper un petit peu tout ça. Donc ça, c'est la base. C'est vraiment la base au-delà de l'esthétique, c'est-à-dire que ces trois jeux-là, ils me sont pas du tout venus à la base pour une question esthétique. Je me souviens pas du tout. Je me souviens plus du tout comment j'en suis venue à les utiliser entre eux. Je crois que j'utilisais celui-ci pour apprendre un peu à le connaître. J'ai eu besoin, enfin, j'avais envie d'essayer de voir comment il pouvait réagir avec un oracle à mots-clés, parce que j'utilise beaucoup d'oracles à mots-clés. Et j'ai sorti le Earthbound qui était là, et je l'ai mis avec. Et puis après, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal, ça matche bien. Je vais rajouter un petit quelque chose. Et puis, j'avais le Moon Deck, et puis je l'ai rajouté. Et en fait, lecture de dingue entre les trois. Et finalement, moi, ils me déplaisent pas forcément graphiquement. Alors, honnêtement, ils n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres plus que ça, hein. C'est pas les mêmes styles ni rien, mais voilà, au niveau des couleurs, il y a des cartes dans le I Am Not a Doll qui sont pas du tout dans le ton. Enfin voilà, c'est pas le match parfait dans le sens où vous le verrez par rapport aux critères que je vous exposerai après. Voilà, on n'a pas un match parfait, enfin, mais en tout cas au niveau de la lecture, moi j'ai été complètement bluffée des tirages que j'ai fait avec, et ces trois-là, je les utilise pas exclusivement ensemble. Parfois j'utilise le tarot seul, parfois j'utilise pas l'oracle à message. L'oracle à message, je vais l'utiliser avec d'autres tarots, pareil pour le Earthbound. Enfin voilà, c'est pas des exclusivités. J'ai des jeux comme ça avec lesquels je travaille en exclusivité, je vous en parlerai. Mais eux, c'est pas le cas. Mais alors par contre, voilà, ça fait partie d'un de mes trios, parce que du coup, là pour le coup, ils sont trois. Ça fait partie d'un de mes trios préférés. Ce que je veux vous dire en fait ici, au-delà de vous présenter ça, c'est que la base
vraiment à ne pas oublier, c'est que quelle que soit l'association qu'on veut faire, quels que soient, voilà, les jeux, «Oh bah tiens, ça irait bien ensemble parce que ci, parce que ça». Quoi qu'il arrive, il doit y avoir un intérêt et du sens pour nous quand on lit avant tout. C'est d'abord, il y a du sens dans la lecture et ensuite on s'amuse après avec les jeux s'ils matchent bien entre eux à ce niveau-là. C'est vrai que pour les personnes comme moi qui aiment avoir le choix, qui ont plusieurs, tarots et oracles, il y a une certaine satisfaction à aller, creuser plus loin, à sélectionner des jeux en fonction, d'autres critères que le critère du sens. En gardant toujours quand même ce critère-là en tête, mais après en s'en éloignant justement et en allant s'amuser un peu à essayer de créer des paires. Personnellement, j'ai vu des jeux, aller parfaitement ensemble, visuellement, parce qu'ils étaient totalement, dans le même thème. Je sais pas, 2 jeux d'Halloween par exemple, qui voilà, qui avaient une vraie vibe, quelque chose qui allait ensemble. Mais alors en lecture, tous les 2, ça passait pas. C'était incompréhensible pour moi et donc du coup, je pouvais pas les utiliser ensemble. Le sens, c'est primordial. Si, quand vous avez les jeux devant vous, il se passe rien, ça matche pas, vous avez du mal à comprendre le message, voilà, c'est peut-être pas la meilleure association, puis il faut tenter autre chose. Mais en même temps, bah, c'est ce qui fait aussi que parfois on va avoir des associations qu'on va aimer et il va pas y avoir de raison apparente en fait. Comme là, je vous dis, ceux-là, je les ai associés sans raison apparente. Au départ, il s'avère que, à force de les utiliser, je trouve qu'ils vont pas si mal ensemble, mais ils sont pas dans le même style du tout de base et voilà. Moi, finalement, ils me plaisent bien, mais c'est par habitude, c'est pas en tout cas, au départ, je les aurais pas du tout, associés ensemble. Je serais jamais allée, me dire: «Oh là là», quand j'ai lu celui-ci, parce que du coup, j'ai eu celui-là après les autres. Quand j'ai eu le I Am Not a Doll, je me suis pas dit: «Ah, il ira trop bien avec le Earthbound Miracle et le Moon Deck, oh là là!» Non, mais voilà, il s'est avéré que, je me suis retrouvée à les utiliser et que ça a, à les utiliser ensemble comme ça parce que c'est un peu ce que j'avais sous la main et des fois, c'est aussi comme ça qu'on crée, des associations inattendues, parce qu'on n'aurait pas imaginé, les essayer ensemble. C'est ce qu'on a à côté de nous sous la main, on n'a pas forcément envie d'aller chercher ailleurs, autre chose parce qu'on veut faire un tirage ou essayer un truc un peu rapide. On les prend et paf, en fait, ça match, super. Donc moi, j'ai eu souvent, des associations qui se sont faites un petit peu comme ça. Et j'ai un autre exemple aussi, qui a rien à voir. Alors celui-là, on va le mettre ailleurs, parce que je vous en reparlerai pas, je pense. J'ai une autre association comme ça, que je vais essayer de trouver au fin fond de mes jeux. Ouh là 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 là. J'ai mis des choses les unes sur les autres, donc ça va être folklore, hein. Franchement, on va bien s'amuser. Donc l'autre association dont je voulais vous parler aussi ici, ça va être le Tarot by the Neon Light et le Ominous Oracle. Ils sont là. J'essaye à chaque fois de garder les boîtes pour, voilà, pour vous les montrer. Ça, c'est le Tarot by the Neon Light de Chain Assembly et Ominous Oracle de Lida Pavlova. Voilà, donc eux, pareil, un petit peu association originale, impromptue, on va dire. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc j'ai reçu le Tarot by the Neon Light récemment et j'ai commencé à me connecter à lui, à l'observer, à faire connaissance, juste lui et moi comme ça, je l'ai pris et puis j'ai commencé à le regarder comme je fais avec la plupart de mes jeux. Je te ferai d'ailleurs une vidéo sur le sujet si ça t'intéresse, tu peux me laisser un commentaire pour savoir un peu comment je me connecte à mes jeux. Si ça t'intéresse, je ferai une vidéo sur le sujet, n'hésite pas à me le dire. Bref, au bout d'un moment, sans du tout conscientiser la chose, je me suis mise à regarder mon étagère où je range mes tarots et mes oracles. Et j'ai été fortement appelée à aller chercher le Ominous Oracle. Je ne l'avais pas en visu, mais je regardais dans cette direction-là, avec l'esprit de il faut que j'aille le chercher. Et voilà, c'était plus fort que moi. Je ne savais pas pourquoi, mais toute évidence,
Il m'appelait, fallait que j'y aille. Alors, franchement, si tu connais un peu ces jeux-là, de base comme ça, quand tu penses aux 2 jeux, tu vas pas du tout t'imaginer que tu vas les assembler ensemble. Enfin moi, c'était pas du tout, voilà. Mais je fais confiance à mon intuition et donc bah, du coup, je suis allée chercher le Hominos Oracle et là, ça a été la révélation totale quand je les ai mis ensemble. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre et je sais pas comment l'expliquer, en fait. Ça match de dingue et ça, quand ça m'arrive, je suis super, super, super enthousiaste. Maintenant, je vais devoir travailler avec eux ensemble, un petit peu, pour comprendre, à quoi ils vont me servir dans ma pratique parce que du coup, j'ai compris qu'ils voulaient travailler ensemble. Ça match de dingue. Mais voilà, je leur ai pas encore trouvé d'utilité. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais ce qui est incroyable, c'est que, bah, c'est pas un cas isolé. En fait, j'ai plein d'exemples où d'un coup, en regardant un jeu que je viens de recevoir, bah, c'est comme si, il y avait son copain qui m'attendait sur l'étagère et qui d'un seul coup se manifestait et me disait, «Viens me prendre, viens m'essayer». Et voilà, c'est mon intuition qui parle et elle se trompe jamais quand elle fait ça. J'ai des associations incroyables, que j'ai faites comme ça en fait, voilà, je reçois un tarot ou un oracle, je commence à le regarder et tout et puis d'un seul coup, bah, il y a un truc qui m'appelle quoi et sans savoir parfois pourquoi et à chaque fois que voilà, que j'écoute, mon instinct et ben derrière, oui, je me dis: «Bah, oui, bien sûr, il se passe un truc, quoi». Alors après, c'est pas forcément évident, hein, du coup, quand on les voit comme ça, ils ont pas du tout la même vibe. Lui, voilà, il va avoir des donc lui, le but, c'est que enfin le but, le thème, c'est qu'il est fait en néon sur fond noir, très original. Il a des tranches, noires un peu métalliques. Voilà le dos et lui, rien à voir, il est un peu spooky. Alors il a des tranches roses qui pètent, le dos est comme ça. Il est un peu spooky et tout, lui, voilà, il est très dark. Donc vraiment pas d'ambiance commune entre les 2, pas du tout. Mais voilà, il y a des choses qui s'expliquent pas. Hésitez pas, je sais pas si ça vous arrive à vous et que vous comprenez, ce que je suis en train de dire, mais dites-moi si vous comprenez ça, dites-moi en commentaire parce que vraiment je me sentirais, moins seule, là-dedans parce que moi c'est quelque chose qui m'arrive quand même, voilà, assez souvent. Bref, revenons à nos moutons. Alors, voilà, ce qu'il faut retenir parce que je pense que je suis partie un peu dans tous les sens et je me dis que vous avez peut-être pas forcément, «compris» entre guillemets le message que j'ai voulu vraiment exprimer. Ce qu'il faut retenir, c'est que on fait des lectures pour en tirer un enseignement, pour en tirer une guidance. C'est pas juste pour faire joli, pour essayer de trouver des liens, une thématique, quelque chose. C'est sûr que ça, c'est sympa. Mais, quoi qu'il arrive, c'est le sens qui passe avant tout. Si tu te retrouves face à 2 jeux qui sont magnifiques ensemble l'un à côté de l'autre, mais ils se causent pas, il se passe rien, c'est qu'ils vont pas ensemble, malheureusement. Et ça m'est arrivé plein de fois, de penser, voire même des fois d'acheter un oracle pour un peu aller avec un jeu en me disant: «Ah là, ils vont trop bien aller ensemble». Je les mets à côté, il se passe rien. Donc il faut vraiment pas s'arrêter à ça, il faut d'abord se centrer sur le sens. Donc ceci étant dit, je vais commencer, du coup parce que j'ai tendance à m'étaler comme vous le savez et à partir, à digresser et cetera. Donc on va essayer de se reconcentrer un petit peu et donc je voulais, commencer en vous donnant un petit test à faire pour, tous les accords que vous voulez tester. Alors, c'est une sorte de méthodologie que moi j'ai l'habitude de suivre pour savoir si mes jeux, vont bien fonctionner ensemble. Donc, ce que je fais, en dehors de tout ce que je vous ai expliqué tout avant juste avant avec la possibilité d'être appelée par l'intuition ou autre, là c'est, je vais devant ma tarothèque avec en main un tarot ou un oracle avec lequel j'ai envie de faire une association. Imaginons, là le premier qui vient, j'ai le Earthbound Oracle. J'ai envie de travailler avec lui, mais du coup, bah, j'ai envie de lui associer un tarot. Et il y a rien qui me vient forcément comme ça, il a pas d'association, plus logique que ça. Il faut que voilà, il faut que je réfléchisse, que je fouille un peu, que je regarde un peu ma carto. Donc je vais regarder mes jeux lentement et puis je vais piocher au fur et à mesure ceux pour lesquels je vais me dire: «Ah ouais, pourquoi pas, tiens, ça se tente». Voilà. Il peut y en avoir 2, 3, comme il peut y en avoir 10, 15. Hein. Je me limite pas forcément. Des fois, je fais une première salve sur les premières étagères et puis, après si j'ai pas trouvé mon bonheur ou si j'ai envie d'aller plus loin, bah, je fais d'autres étagères, quoi et puis voilà, je peux des fois avoir, même 15, 20 références différentes à tester. Et donc, ensuite je prends les 2 jeux. Donc, là on va reprendre
quand même le tarot, mais ça peut être un autre oracle, ça peut être 2 oracles. Hein. Je prends mes 2 jeux. Donc ça peut être 3. Hein. Ça peut être 3 aussi. Je fais pas plus de 3 parce que après ça pollue le truc. Et si je fais 3, faut qu'il y ait un intérêt. Par exemple, là, il faut que ce soit un oracle à mots-clés, un oracle à message. 2 oracles à mots-clés, il n'y a pas d'intérêt. Ici, j'aurais pu, à la rigueur, mettre un deuxième tarot de l'autre côté, par exemple, parce que des fois, j'aime bien faire ce genre de lecture aussi. L'idée, c'est que si on en a plus que 2, c'est parce qu'il y aura vraiment un intérêt pour nous de travailler avec plus de 2 decks ensemble. Donc, imaginons, là, j'en ai 3. Donc, je les mets côte à côte, et puis, bah, justement, je vais observer les couleurs. Je vais observer les traits des dessins ou le style. Je vais observer, je vais essayer de ressentir un peu l'énergie qui se dégage. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un thème commun. Je vais essayer de réfléchir aussi, moi, comment je me sers de chacun séparément. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui peut les réunir? Voilà, je vais essayer de sentir un peu la vibe du truc sans aller trop en profondeur. Mais en fait, quand on se retrouve avec les jeux en face de nous, on sent si ça peut le faire ou pas. Ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti, mais moi, c'est quelque chose que je ressens très, très fort. Quand je les pose, je sais quasiment avant même presque d'avoir été voir plus loin, j'arrive à sentir si ça va peut-être pouvoir le faire ou pas. Donc voilà, c'est un peu un état général. Et ensuite, vous allez chercher la connexion. Vous allez vous demander quelle histoire ou quel dialogue il y a entre les cartes. Ou vous allez vous demander, est-ce que là, le message que je suis en train de lire, il est fluide pour moi? Voilà. Donc, ce que je vous conseille de faire avant de faire ça, c'est de mélanger vos jeux. Parce que voilà, ils viennent dans un certain ordre, surtout si vous avez un jeu neuf, vous allez commencer au fou la plupart du temps. Donc, forcément, vous aurez toujours le fou en premier. Bon, ça va peut-être pas forcément être... Donc, vous mélangez bien vos 3 jeux, vos 2 jeux, et puis vous commencez à faire ça. Et puis, vous allez voir, est-ce que j'arrive à lire de façon assez fluide? Est-ce que, est-ce que ça me paraît flou ou pas? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Et ensuite, je fais une petite évaluation. Si vraiment l'idée, elle est super claire. Si j'ai tout de suite une action qui me vient en tête, une émotion, un truc qui se passe, plein d'idées, plein de... ça y est, je commence à me faire ma petite histoire dans ma tête, là, c'est accord parfait. Si par contre, c'est un peu confus, je comprends pas bien, du coup je les mets un peu dans un sens, puis dans l'autre, et puis je regarde, et puis non, je vois pas trop. Là, je vous encourage plutôt à aller tester une autre combinaison. Il semblerait que, ce soit peut-être pas forcément le perfect match. Attention quand même, je me suis vue plusieurs fois les poser telles quelles comme ça, justement, probablement avec eux, parce que, par exemple, j'étais sur des cartes qui n'allaient pas forcément trop ensemble visuellement. Et donc, on peut avoir tendance à se dire, oh là là, non, je sens pas l'énergie, puis là, je vois pas bien le message. Bon, non. Non, essayez quand même de répéter l'action sur plusieurs cartes. Essayez de regarder. Intuition, l'étoile. Quand je laisse les autres briller, je brille également. Bon, là, il y a un truc quand même qui se passe. Ok. Etc. etc. Mais vous en essayez au moins à 3-4 avant de lâcher et de vous dire « Ah non, c'est mort, ça va pas. » D'accord? Parce que des fois, la magie, elle va se révéler sur la durée où on va pas forcément bien capter le message qu'on a sous les yeux, alors que les suivants vont venir de façon super fluide, donc pas de conclusion hâtive. Essayez d'explorer un petit peu. Donc voilà un petit peu sur la méthodologie et du coup c'est aussi ce que je vais vous montrer visuellement au fur et à mesure de la vidéo. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec les 10 façons de faire que je vous conseille ou que moi en tout cas j'utilise. La première, ça va être par la couleur. Donc ce qu'on va vouloir faire ici, c'est harmoniser ou contraster volontairement. Donc soit en ayant des couleurs qui vont bien ensemble, soit au contraire en cassant complètement le truc. Alors, premier exemple. Tac. Premier exemple avec une harmonie. Je vais avoir le Jupiter Tarot avec le Wise Woman Oracle. Donc le Jupiter Tarot avec le Wise Woman Oracle. Jupiter Tarot, c'est Six Sad Girls et Wise Woman Oracle, c'est Cheyenne Zarat. Mass Market, indé. Voilà, je vais essayer à chaque fois, si j'y pense, de vous dire les choses
Voilà, si j'y pense, parce que j'ai beaucoup de jeux à vous présenter, donc il se peut voilà, que j'y pense pas toujours. Donc, ces deux jeux-là, très clairement, au niveau de la colorimétrie, c'est un match parfait. Voilà, moi, j'adore utiliser ces deux jeux-là ensemble. Bon, je vous le répéterai pas à chaque fois, parce que quand j'ai fait mes tests, ils me parlaient, tous les deux, au-delà de la couleur. Mais à la base, je me suis dit, oh là là, ils sont dans la même thématique de couleur, faut trop que je les teste ensemble. Je les ai testés ensemble et le message a été fluide. Il faut savoir que le Jupiter Tarot, c'est pas un deck que j'ai pour habitude plus que ça d'utiliser autrement que par lui-même. C'est un jeu sur lequel j'ai besoin de passer un peu de temps pour ressentir le message. Il est très particulier. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais attends, t'as le Wise Woman, il est vert et tout, et t'as le Jupiter Tarot qui est dans des tons un peu similaires, tu les as jamais testés, et en fait, l'idée m'est venue aussi parce que les deux jeux, ils ont quelque chose un peu en commun qui dégage une espèce d'énergie un peu commune. Et donc, ouais, ça m'est paru évident. Voilà, il y a des femmes représentées à chaque fois sur les cartes. Vous voyez, là, elles se font dos. Elles ont toutes les deux quelque chose sur la tête. Il y a vraiment un truc. Ça parle d'empouvoirment avec un 3 de bâton. Vous voyez, voilà, il y a quelque chose, il y avait quelque chose d'évident. Et effectivement, quand j'ai commencé mes lectures avec, ça a été assez incroyable de constater que ça fonctionnait. Parce que c'est vrai que le Jupiter, j'avais essayé de faire plusieurs essais avec. Et ça n'avait jamais été vraiment concluant. Je ne vous ai pas montré. Lui, il a des tranches argentées. Lui, il a des tranches noir mat. Et voilà les dos. Oh là là. Même les dos en match bien. Enfin, moi, je trouve. Moi, voilà. Ça, c'est un accord parfait pour moi. Je voulais vous proposer aussi un autre accord parfait pour moi qui, cette fois-ci, va être totalement à l'inverse. C'est-à-dire qu'on est sur un accord parfait contrasté. Alors, je vous l'ai dit, ça va être compliqué pour moi à chaque fois de tout attraper. Je vais mettre un petit peu de temps pour les mises en place. Je suis désolée, mais je veux vous montrer vraiment les choses clairement. Donc, un autre accord parfait, ça va être le Rosabelle Tarot de Iéna avec le Poésis carte intuitive d'Andrea Wan. C'est deux de mes jeux préférés pour le coup. Vraiment, ils sont tous les deux dans mon top 10. Préférés. Moi j'adore les jeux de collage, j'adore les jeux très colorés, j'adore donc celui-ci je l'aime d'amour, et le Poésis c'est un vrai coup de cœur. Il est pour moi dans la même catégorie que le Reclaim, il est facilement dans mes 5 oracles préférés même. Le Rosabelle, j'ai pas fait de classement donc je vais pas m'avancer, mais le Rosabelle pourrait aussi être dans mes 5 tarots préférés, vraiment. Bref, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, on reste concentré. Là, je les associe tous les deux par rapport à leur contraste. Ils ont un contraste très fort entre un jeu très épuré, très minimaliste, en crème, c'est pas du blanc, c'est plutôt du crème, hein, du blanc cassé, et noir, et un jeu qui est très coloré, qui a plein de détails, qui a plein de couleurs différentes. On est vraiment là sur presque du monochrome, et là, on est sur une explosion de couleurs, quoi. Donc il marche, le magicien avec Illuminé. Voilà, moi voilà, regardez, esprit. Alors, esprit, oui, mais là, on voit qu'il y a comme un effet un peu de poupée russe dans son esprit. Et là, on a le 4 de coupe. Donc, poupée russe, là, ça fait un effet coupe un peu. Des coupes qui rentrent les unes dans les autres. On a cette impression-là un peu. Et le 4 de coupe qui est justement ce côté avoir... Moi, le 4 de coupe, alors c'est une carte d'émotion, bien évidemment, qui peut nous parler d'ennui, qui peut nous parler de détachement émotionnel. Et avec l'esprit, on se dit, oui, l'esprit, c'est plutôt les épées. Mais moi, dans le 4 de coupe, j'ai quand même un côté, on déconnecte un petit peu, on est un peu ailleurs. On est dans son monde, dans sa lune. Donc, il y a un côté un peu quand même lié à l'esprit pour moi, qui du coup matche bien là. Voilà. Guérir avec la lune, enfin bon bref, là je les ai pas mélangés, mais il y a quand même des choses qui se passent. Eux deux, de prime abord, voilà, je me serais jamais dit je vais les associer ensemble, et en fait c'est pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure,
Ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé, voilà. Ils m'ont appelé un jour, j'ai pris le Rosabelle, je voulais travailler avec, puis je me suis dit: «Oh là là, le Rosabelle, je travaille jamais avec un oracle avec lui, pourquoi donc, quoi?» Donc tranche, champagne, rosé, le dos est comme ça et ici on a des tranches neutres et le dos est comme ça. Donc ils sont vraiment totalement différents. Et puis donc le Rosabelle, ouais, j'avais tendance à l'utiliser, tout seul, tout le temps et je me dis: «Ouais, j'ai pas d'oracle et tout» et en fait, en même pas 3 secondes dans ma tête au moment où je me suis dit ça, j'ai Poésis qui m'est arrivé en tête et voilà et j'aurais jamais cru et j'ai pas forcément compris sur le moment, des fois je remets en question un peu mon intuition en mode: «Mais qu'est-ce qu'elle me fait?» mais elle a toujours raison. Je bois un peu d'eau. Alors, donc ça, c'était la première chose. Donc soit avec des couleurs similaires, soit avec complètement un contraste de couleurs, les opposés, on va dire, quoi. Du noir et blanc avec du très coloré, par exemple. Deuxième possibilité, deuxième façon de faire, c'est par le graphisme. Alors, ça va être des styles visuels qui vont être identiques. Ça peut être de l'aquarelle, ça peut être du collage, ça peut être de la photo, ça peut être du dessin numérique ou du dessin crayonné. Voilà, l'idée c'est de les associer parce qu'ils ont un style graphique euh, identique ou en tout cas complémentaire, quoi. Pour ça, le premier que je vais vous montrer, la première paire que je vais vous montrer, c'est le Voyager Tarot avec le Tantrique Dakini Oracle. Alors, ici, les boîtes, elles sont là. Les boîtes, elles sont par terre parce que j'avais plus de place et qu'elles sont grandes. Donc, le Voyager Tarot de James Wanless et le Tantrique Dakini Oracle de Nick Douglas et Penny Slinger. Tac. Alors, eux, ce sont tous les deux des jeux de collage. Et ce sont tous les deux d'anciens jeux de collage. C'est-à-dire que là, on est sur fin des années 70, je crois, 1979, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on est sur fin des années 80. Donc, on est quand même sur des petits papys. Donc, deux jeux de collage avec un style de collage identique. Donc moi, ces deux-là, j'ai beaucoup d'inspiration quand je les utilise ensemble. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas associer les jeux de collage entre eux. Moi, voilà, ça match, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose pour moi. Quand je les utilise ensemble, j'adore. Parce que, voilà, ils parlent la même langue. Donc, tranche neutre, le dos est comme ça pour le Voyager Tarot. Et idem, tranche neutre. Et voilà le dos pour le Tantrique Dakini. Donc ça va être la première, j'en ai plein d'autres, hein, parce que j'ai plein de collages. Donc j'en ai plein d'autres, hein, des associations de tarot et d'oracle collage, ou même de tarot collage avec d'autres tarot collages. Mais voilà, j'avais envie de vous présenter celui-ci. Et puis la deuxième, la deuxième paire que je vais vous proposer, c'est le Bonfire Tarot avec l'oracle alchimique et rock'n'roll. Alors, l'oracle alchimique et rock'n'roll, il est fait par Iriadel et Gulliver l'aventurière aux éditions Arcana Sacra. Le Bonfire, c'est Gaby Angus West. Ces deux-là, c'est des mass market. Les deux précédents aussi, c'était des mass market. Voilà, je vous avais dit que j'allais oublier de vous le dire. Donc eux, ils me plaisent bien, eux, entre eux, parce que... Voilà, je décale tout. J'aime bien faire ça quand je fais mes petites paires aussi. J'aime bien entourer l'oracle par le tarot parce que c'est souvent ce que je fais dans mes lectures. Et donc ça m'aide. Eux, c'est du dessin. C'est du dessin vraiment, c'est pas du dessin numérique. Hein. Enfin, pas que je sache, j'y connais pas forcément grand-chose. Mais voilà, on voit bien que ça a été dessiné puis ensuite intégré au fond. Et voilà. Si je dis pas de bêtises, Gaby Angus West c'est une tatoueuse ou c'était une tatoueuse. Enfin, elle a un lien avec l'univers du tatouage. Et les dessins de Gulliver l'aventurière, je trouve que voilà, vous voyez les effets un peu dans la peau, là, ce bleuté un peu sur la peau, on le retrouve ici. Enfin, voilà, je trouve que c'est des dessins vraiment qui parlent bien entre eux, en tout cas au niveau du graphisme, ça parle bien. Et ce ne sont pas des jeux qui ont une thématique ou quoi que ce soit commune, c'est vraiment le graphisme qui m'a amené à vouloir les utiliser ensemble. Ça, je l'ai fait un peu consciemment. J'ai pensé un peu consciemment, tiens, ces deux-là, ils iraient bien ensemble. Je les ai essayés, j'ai trouvé que vraiment, ça collait bien. Donc ça, c'est pour la deuxième façon de faire par le graphisme. Ensuite,
Troisième façon de faire, j'ai appelé ça le match énergétique. C'est une vibe commune qui va se dégager des deux jeux. Alors, c'est pas forcément évident à expliquer, j'espère que vous réussirez à le comprendre avec les exemples que je vais faire. Premier exemple, vous le savez maintenant, je travaille beaucoup avec l'archétype des déesses. Et j'ai le Yonassaios Tarot et l'oracle de Perséphone. Alors, Yonassaios Tarot, moi j'ai la 8e édition. Et l'oracle de Perséphone, voilà, qui est de Jennifer Heather. Hop. Donc eux, en fait, pourquoi je travaille avec eux ensemble? Parce que, vous l'aurez peut-être un petit peu compris parce que l'oracle est sur ce thème. Ils incarnent tous les deux, pour moi, dans mon travail archétypal, l'énergie de Perséphone. Et donc, ils n'ont rien à voir particulièrement graphiquement ou dans les couleurs ou dans le style ou quoi que ce soit. Le Yonassaios n'est absolument pas sur le thème de Perséphone. Mais je les utilise ensemble parce que, pour moi, là, quand je les ai en face de moi, je connecte avec l'archétype de Perséphone. Voilà, ça me permet de connecter à l'énergie de Perséphone, d'associer ces deux jeux qui, pour moi, représentent l'énergie de Perséphone. Donc ça, c'est vraiment typique avec mon travail sur les déesses, enfin tout le travail que je peux faire autour des archétypes des déesses. Il est vrai que du coup, je vais avoir des jeux que je vais associer séparément, entre guillemets, un petit peu dans ma pratique. Et du coup, je vais être amenée à m'en servir ensemble parce qu'ils ont la même... oui, ils ont la même énergie, ils ont la même vibe, ils ont le même personnage derrière, le même archétype. Deuxième chose, là on n'est plus dans le travail sur les déesses, je vais avoir... quand je parle d'énergie, forcément, on va penser aussi good vibe, par exemple. Vous voyez un petit peu le genre, hein, des jeux qui sont good vibe. Et ben, les jeux qui sont good vibe, moi, mes jeux good vibe, oh là 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 là. Hop, mes jeux good vibe, ça va être le Queer Tarot, le Synchronicity Oracle et le Rainbow Brainscope Oracle. Là, vous voyez, je vous les présente par 3 aussi. Pourquoi? Parce que, pareil, on va avoir un mot-clé sur celui-là et on va avoir plutôt un message avec celui-là. Donc, ils se font pas concurrence. Voilà, les boîtes et le queer, il est là. Il a du mal à venir. Hop, voilà. Donc, le Queer Tarot, c'est Ashley Molesso et Chess Needham. Le Synchronicity Oracle, c'est Cathy Nicole, c'est le Rainbow Brainscroll, c'est Nazaire. À chaque fois, il y a juste son nom de famille. Je sais qu'il a un prénom, je m'en souviens pas. Je sais pas pourquoi ils ont juste mis le nom de famille dessus. Bref, peu importe. Donc eux, oui, il y a des couleurs, parce que forcément, si c'est un peu good vibe pour moi, c'est coloré. Mais ils ont rien à voir ensemble, c'est pas du tout les mêmes styles graphiques. Il y a des fois des couleurs qui vont pas du tout ensemble. Regardez là, les couleurs, elles vont pas ensemble. C'est pas, voilà, c'est pas par couleur ou par graphisme que je les associe, c'est vraiment parce que ces 3 jeux, quand je les utilise, c'est la good vibe, quoi. J'ai envie de, voilà, quand bien même lui, il peut t'envoyer des parpaings dans la tête, quand bien même dans celui-là, il n'y a pas, voilà, il y a bloqué, il n'y a pas non plus que des cartes bonheur, hein. Mais voilà, je sais pas, c'est comme ça, je ressens là, une good vibe quand je les utilise. Et donc, je me suis dit, ah là là, c'est vrai, c'est mes petits jeux un peu good vibe, je vais les essayer ensemble. Voilà, c'est pas l'éclat total visuellement et tout ensemble. Mais moi, en tout cas, pour moi, il se passe quelque chose. Ça me fait du bien de les utiliser ensemble. Et donc, du coup voilà, c'est un trio que j'aime beaucoup. Ou ça peut être aussi juste ce duo-là. Ou ça peut être aussi juste ce duo-là. Mais voilà, souvent, j'aime bien les associer. Du coup, j'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu ce que j'entends par association énergétique. Parce que c'est vrai que c'est peut-être pas forcément facile. Énergétique, ça peut être à la fois parce qu'ils incarnent la même énergie, comme on l'a vu tout à l'heure pour l'énergie de l'archétype de Perséphone. Mais ça peut être aussi, voilà, ce côté, j'ai envie d'être dans une énergie positive. Et ben par exemple, là,
je vais utiliser ces 3 jeux-là. Oh là, pardon, je fais du bruit. J'essaye à chaque fois. Oh là là. Tac, voilà, j'essaye à chaque fois de remettre à peu près pour pas en avoir totalement partout. Pardon. Donc ça, c'était la 3e. Énergétiquement, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à me dire que j'essaye de détailler peut-être un peu plus en commentaire si jamais voilà, vous n'avez pas forcément compris l'idée, mais je pense que c'était assez clair. Quatrième façon de faire, c'est par moi, mon utilisation personnelle de ces jeux. Donc en fait, c'est des jeux que je vais associer entre eux, peu importe le thème, le visuel, le quoi que ce soit, tout ce qu'on veut. Je vais les associer entre eux parce que je vais me rendre compte à un moment que séparément, ces 2 jeux-là, et ben en fait, ils ont la même fonction dans ma tarothèque. Je donne des fonctions à tous mes jeux. Des fonctions précises. Oui, à quasiment tous mes jeux, je pense. Hein. Enfin, en tout cas, j'essaye le plus possible. Et il s'avère que je me suis rendu compte que ces 2-là, enfin je me suis rendu compte, je l'ai su quoi, mais en fait je les utilisais séparément. Je les utilisais séparément, ce sont 2 jeux, je vous ai pas dit leur nom d'ailleurs. On va avoir tac, le Somnia Tarot et l'Oracle de la Dame de l'Ombre, donc le Somnia Tarot illustré de Nicolas Bruno et l'Oracle de la Dame de l'Ombre du Duc Vanupier et de Nyx Tarot. Ces 2-là, je les utilisais avant, et même encore des fois maintenant, parce que des fois, t'as pas forcément envie non plus d'utiliser tarot et oracle, chose que j'ai oublié de vous dire au début d'ailleurs, petit disclaimer. Vous n'êtes pas obligé d'associer tarot et oracle. Attention, moi j'adore faire ça, c'est très utile pour moi dans ma pratique, mais parfois je vais utiliser un tarot seul, ou ça peut m'arriver un peu plus rarement, mais ça m'arrive, je peux utiliser un oracle seul. Donc si c'est pas votre délire, vous sentez pas obligé de le faire si vous, c'est pas dans votre pratique. Après, si vous l'avez jamais testé, moi je vous encourage quand même à le tester parce que c'est voilà, c'est quand même bien sympa au niveau de l'enrichissement des messages et tout. Voilà, moi je trouve que ça apporte quelque chose et justement voilà, je tends à vous faire de plus en plus de messages n'importe quoi, de vidéos, pardon, excusez-moi. Je tends à faire de plus en plus de vidéos où je vous montre un peu mes tarots et oracles en pratique parce que voilà, je me dis que ça peut vous montrer pourquoi j'utilise autant tarot et oracle ensemble et je vous en reparlerai dans plein d'autres vidéos. Bref, donc je les utilise des fois séparément, surtout le Somnia, mais quand j'ai besoin, voilà, d'avoir un peu un point focal et tout, je les utilise ensemble. Ces 2 jeux, pour en venir à l'utilisation en elle-même, puisque c'est un petit peu ce que je voulais vous expliquer, ces deux jeux que j'utilise quand j'ai besoin de travailler sur mes peurs. Quand j'ai besoin de travailler sur, voilà, sur des peurs profondes que je vais avoir. Ce sont 2 jeux qui vont incarner ça en moi. Voilà, tout simplement. Et donc, il s'est avéré quand je me suis rendu compte qu'ils avaient la même fonction pour moi et que je venais les chercher, enfin pour la même raison, je les ai associés entre eux. Alors, ils vont pas si mal que ça visuellement. C'est pas non plus l'éclat total parce qu'ils sont pas forcément, voilà, c'est encore une fois pas une association que j'aurais fait comme ça de façon totalement spontanée. Mais il s'est avéré que par la force des choses, par l'utilisation, par ma pratique, j'en suis arrivée à les associer ensemble pour travailler sur mes peurs. Et c'est un de mes combos préférés. C'est un des combos de cartes. Regardez, les amoureux et le choix. C'est un des combos de cartes dans ma collection que j'adore le plus, que j'utilise même le plus, parce que voilà, je travaille pas sur mes peurs tout le temps, mais bon, souvent, quand tu travailles un peu en introspection, tu es amené à traiter ces thèmes-là. Deuxième chose, parce que là, je commence encore à digresser un peu, je vais avoir le Quiet Rebel Oracle de Lee Interman avec le Kitty Can Tarot. Qui sont où? Qui sont là? Ah, je vous ai montré les boîtes en premier cette fois. Je les avais plus proches que les jeux. Hop. Et hop. Alors, eux, les gars, rien à voir. On est d'accord.
visuellement, on se demande qu'est-ce qu'elle a la dame. C'est pas perdu quelque part. Non, non, je me suis pas perdue du tout. Effectivement, visuellement, c'est pas la panacée. Mais alors, dans les messages, et puis dans l'utilisation du coup, moi, que je faisais de chacun, c'était une évidence qu'il fallait que je les associe entre eux. C'est 2 jeux séparément, pareil, de la même façon. Alors, j'ai eu le Kitty Can avant d'avoir le Quiet Rebel Oracle. Ça fait un moment que j'ai le Kitty Can, et le Kitty Can, il a toujours été un peu mon tarot pour casser les codes. Mon tarot pour me sentir libre, pour lâcher le contrôle, pour exprimer ma créativité, vous voyez, un peu tout ce côté-là. Mais pas forcément un tarot pure créativité. Un tarot plus pour un peu lâcher la bride, quoi, vous voyez. Et donc, je l'ai toujours utilisé comme ça. Et le Quiet Rebel Oracle est arrivé. Et il s'est avéré que bah, lui, direct, hein, son côté rebelle, ses imageries, cette phrase que tu as au-dessus du mot-clé, tout de suite, ça a été je casse les codes avec lui. Mais alors vraiment, ça a été d'une évidence. Et puis en lecture, ça a été pareil, quoi. J'adore cette carte. Je tombe dessus très, très, très souvent. Je l'aime énormément. Voilà, il est rebelle, il est anticonformiste, comme le Kitty Can est pour moi. Et donc, bah, à un moment, quand j'ai voulu, voilà, j'ai cheminé avec lui, le Quiet Rebel Oracle, un peu tout seul, ou alors je l'associe à des collages par facilité parce que c'est un collage. Et puis un jour, je me suis dit, allez, tu vas vraiment commencer à l'utiliser pour ce qu'il est pour toi, c'est-à-dire, voilà, un jeu anticonformiste, un jeu qui m'aide à casser les codes, à casser les limites que je peux me mettre, ou que la société peut vouloir m'imposer, bref. Tout un travail là-dessus qui est important pour moi. Et en fait, bah, automatiquement, je me suis dit, mais attends, tu bosses déjà avec le Kitty Can, en fait, sur ce genre de thématique. Et donc, je les ai posés l'un à côté de l'autre. Et j'ai commencé à regarder ce que ça donnait, et ça m'a donné des tirages incroyables. Donc voilà, Kitty Can, Quiet Rebel Oracle pour le côté casser les codes. Chez moi, c'est un match parfait. Donc ça, c'est vraiment par l'utilisation, c'est-à-dire que de base, j'aurais pas pensé les associer ensemble. Et puis en fait, bah, il s'est avéré que je me suis rendu compte à un moment qu'ils avaient la même fonction pour moi, et que ce serait bien quand même de les associer, parce que c'est quand même une chance d'avoir un tarot et un oracle qui peuvent matcher au moins sur l'utilisation que j'en ai, qui marchent bien avec moi là-dessus. Donc autant les utiliser ensemble pour avoir des messages encore plus forts. Voilà. 5e façon de faire, c'est par la thématique ou l'univers des jeux. Alors j'ai envie de vous dire peut-être qu'avec la couleur ou le style, c'est une des méthodes les plus évidentes. C'est-à-dire qu'on va aller regarder tous les jeux qu'on va avoir sur la nature, tous les jeux qu'on va avoir sur la mythologie, tous les jeux qu'on va avoir sur la magie par exemple. Et puis on va se dire, bah ouais, j'ai plein de jeux sur le thème de la magie. On va essayer de voir s'ils peuvent fonctionner ensemble, parce que vu qu'ils sont sur le même thème, ils vont un peu me parler des mêmes choses. Donc ça va matcher. Donc effectivement, ça marche très bien, notamment voilà, avec les jeux sur la magie ou même des jeux sur la mythologie. Mais là, j'ai choisi de vous présenter un jeu que je viens de recevoir aussi, qui est tout récent. Mais alors, dès que je l'ai reçu, je l'ai essayé direct avec son pote. Et ça a été oufissime. C'est l'Oracle Rock avec le Rockstar Tarot. Donc c'est le Rockstar Tarot qui est tout nouveau. L'Oracle Rock, je l'ai depuis longtemps. L'Oracle Rock, il est de Virginie Despentes et Tania Larata. Et le Rockstar Tarot, c'est Marie De Lorenzo Woods. Voilà. Donc lui, tout nouveau chez Nico, Salon des Arcanes, si ça vous intéresse. Et lui, c'est un mass market. Juste avant, Kitty Can, c'est un mass market, et le Quiet Rebel Oracle, c'est un indépendant que vous pouvez retrouver au Salon des Arcanes. Je vous mettrai tous les liens comme d'habitude, mais c'est vrai qu'autant que j'y pense, j'essaye de vous le préciser. Eux deux, forcément, ils ont la même thématique. Le rock and roll, baby. La musique. Voilà, les personnages de l'industrie de la musique assez emblématiques.
Sur certaines cartes, on va avoir les mêmes, par exemple, Sid et Nancy, on les a aussi ici. Iggy Pop, je l'ai aussi là. Donc on va avoir des personnages, Freddie Mercury, on le retrouve dans les deux. Des personnages qui vont, des Bihari aussi. Voilà, des Yoko Ono et John Lennon également. Donc voilà, mais forcément avec cette thématique, alors moi le Rockstar Tarot c'est devenu, voilà, je suis obsédée par ce jeu depuis que je l'ai reçu, il ne quitte pas ma table de nuit. Je le regarde constamment, vous voyez, j'ai Kurt Cobain sur 2 cartes. Là c'est la lune et puis là c'est le 3 de pique, donc pas les mêmes énergies dans chacun. Mais quand on fait une lecture commune, il se passe un truc très intéressant. On va retrouver Janis, Dolly Parton, tiens, elle était là il y a 2 secondes. J'essaye de vous parler, mais en même temps, je suis tellement contente de... elle est là. Dolly Parton, donc on la retrouve aussi. Enfin voilà, il va y avoir des similitudes, et puis des fois, pas toujours. Il y a de la nudité aussi. Voilà, le King, on le retrouve aussi dans le tarot. Moi, j'adore. J'adore par rapport aux énergies. Et j'adore parce que, voilà, alors je les ai pas encore énormément utilisés ensemble. Mais j'ai fait 2-3, enfin voilà, j'ai fait des essais, j'ai lu un peu les significations de l'oracle dans le guidebook. Voilà, j'ai essayé de comprendre aussi pourquoi l'artiste qui a fait le Rockstar Tarot avait associé telle ou telle personne à tel ou tel arcane. J'ai découvert aussi des personnes, par exemple lui c'est un promoteur, producteur de musique, là voilà, Sid et Nancy sont là. Bref, j'aime tellement cette thématique que je suis en train de partir complètement, voilà, complètement en cacahuète et je sais plus ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, j'ai essayé un petit peu de les associer ensemble pour voir justement s'ils pouvaient matcher et que j'ai eu des messages incroyables. J'ai notamment, je ne sais pas si je vais les trouver là, c'est peut-être pas la peine que je me lance dans cette recherche-là. Je sais même pas si on les a pas passés. J'ai eu notamment Freddie Mercury. Et j'ai eu aussi Bikini Kill. Avec je ne sais plus quelle carte. Je vous avoue que je ne sais plus là. Mais j'ai fait 2 tirages différents avec ça. Donc avec cette carte-là en centrale et 2 cartes de tarot autour. Et le message que j'ai eu pour ces deux tirages séparés, ça a été incroyable, d'une puissance inouïe. Donc voilà, j'adore ces jeux ensemble. Là, on va avoir des tranches rougeâtres. Voilà, il est un peu vécu, le dos est comme ça. Et là, donc il est linen, celui-là. Celui-là, il est un peu linen, mais un linen pas super qualité, je vous avoue. Je l'adore, hein. Je l'adore. J'adore, voilà, parce qu'en plus, c'est du collage. Je l'adore, mais qualité pas ouf. Je l'ai depuis très peu de temps. J'ai déjà des cartes qui ont commencé un petit peu à se corner en mélangeant, alors que je fais très attention. Voilà le dos de celui-là. Même les dos, voilà, les dos matchent pas trop mal. Par contre, quand on les met l'un à côté de l'autre, lui, il a quand même beaucoup de tonalités de rouge et tout. Et donc, voilà, des fois, ça matche pas visuellement. C'est pas forcément l'association que j'aurais fait en premier. Mais vraiment, au niveau des messages, en tout cas, pour l'instant de ce que j'ai testé, ça matche trop bien. Et puis la thématique est commune, on a même des personnages qu'on retrouve sur les deux, donc ça c'est vraiment parfait. Deuxième exemple que je voulais vous proposer, ça va être un triple exemple, parce que j'aime bien aussi vous montrer que je fais des triples associations. On va avoir le Midnight Magic Tarot Deck de Sarah Richards. On va avoir le Mushroom Hunters Arcanum de Joe Buckley. Hop. Et on va avoir au milieu le Mushroom Oracle de chez Brocoli. Donc, thématique champignons. Donc, j'ai 2 oracles sur les champignons. Oui, j'aime les champignons. Mais au-delà de ça, ils ont vraiment une vibe incroyable, tous les 3 ensemble. Ou même juste 2 par 2, ils ont une vibe incroyable. Il y a un truc de foufou qui se passe entre eux, j'adore.
Donc là, c'est 2 tarots, un oracle. 2 tarots différents, un oracle. Moi, j'aime bien faire des lectures 2 tarots, un oracle, mais avec le même tarot, souvent. Mais des fois, voilà, il me prend de changer de tarot pour X ou Y raison. Et là, j'ai 2 tarots sur les champignons qui vont séparément très bien avec l'oracle. Voilà, comme on peut le voir quand même, c'est pas déconnant. Et dans les messages, eh ben, ça m'apporte vraiment un truc en plus. Et je vous avoue que j'aime de plus en plus faire ça quand je le peux, que je sens la vibe et que j'arrive à associer 3 jeux entre eux. Pourquoi? Parce que je peux très bien avoir l'as de coupe ici et l'as de coupe ici. Chose que je peux pas avoir si je prends le même jeu et que je le coupe en 2. Donc j'aime bien faire ça parce que je suis sûre que si la même carte veut sortir plusieurs fois, elle peut. Et du coup, ça veut dire, et j'ai eu le cas d'ailleurs en les utilisant, je sais plus quand, j'ai eu 2 fois la même carte de tarot. Donc c'est rare, mais ça arrive et ça m'est arrivé récemment. Donc voilà, ça c'est bien aussi. Et voilà, le thème est top. Alors, ils sont différents. Là, on est sur des illustrations. Ici, on va être sur du collage. Et là, on va être sur des illustrations, mais des illustrations qui vont être totalement différentes de celles-ci, qui sont très réalistes, un peu un crayonné, un peu féerique aussi. Enfin, voilà, elles sont magnifiques. Et là, on va avoir un côté très Rider-Waite-Smith. Comme vous pouvez voir, là, par exemple, sur le soleil, on va retrouver des clés du soleil du Rider-Waite-Smith. Là, c'est le 6 d'épée. Dans le 6 d'épée, c'est pareil. On a cette notion d'eau. Là, ça sert un peu de barque avec les épées. On s'y retrouve visuellement par rapport au Rider-Waite-Smith, en fait. La lune, avec le chien. Bon, il n'y en a qu'un, mais voilà. Et puis les deux piliers derrière. Donc voilà, on s'y retrouve aussi graphiquement par rapport à Rider-Waite-Smith, qui est très très sympa celui-là, parce que vous n'avez pas besoin de connaître les champignons pour le lire. Vu qu'il est très proche du Rider-Waite-Smith, voilà, là on a la cascade derrière l'impératrice, voilà. Il y a vraiment un truc qui fait qu'il est assez intuitif, bien qu'on puisse ne pas s'y connaître en champignons. Et celui-ci, il est beaucoup moins facile, entre guillemets, à lire. Alors, il y a le nom des champignons dessus, contrairement à celui-là. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi avoir, par exemple, avec l'oracle, le même champignon là et là aussi. Et même là, on peut avoir le même champignon qui apparaît. Donc là, ça veut dire qu'il y a vraiment un truc autour de ce message-là qui peut être assez fort. Bref, celui-ci, il est moins évident à lire. Il faut comprendre, par exemple là, le 7 de bâton, bah, il y a un côté où ces champignons-là, ils brillent tout le temps et ça les protège en fait. Donc il faut comprendre l'intérêt qui a mené à ce que l'auteur choisisse, l'autrice, Sarah, l'autrice, choisisse de les associer. Et moi, étonnamment, je ne connais pas la signification de toutes les cartes. Je le connais bien, mais je ne connais pas les significations de toutes les cartes. Mais même celles où je ne vais pas savoir forcément ce que ça peut vouloir dire, il y a quelque chose d'intuitif qui se passe entre... voilà, vous voyez par exemple le 10 de coupe avec le portobello. Moi ça me... Voilà. Je connais pas les champignons sur le bout des doigts. Je connais pas Staros sur le bout des doigts. Mais il me parle, bien qu'il soit beaucoup moins clair, on va dire. Facile à lire que celui-ci qui est pour le coup très, très facile à lire, même si on ne connaît pas les champignons. Bref, je ne suis pas partie pour vous faire une thèse sur les champignons. Voici les tranches et le dos. Ici, sur le Mushroom Oracle, voici les tranches et le dos. Et alors, ce que j'adore... Là, on a des tranches dorées, mais des tranches dorées un peu... je sais pas comment on peut dire. C'est pas un doré or... c'est plus un bronze peut-être, je sais pas trop comment on le décrit. J'adore les dos de ces deux-là ensemble. Celui-là, pas plus que ça, mais alors ces deux-là, je sais pas. Il y a un truc, voilà, voilà. Bref, je vais pas m'étaler sur les champignons. Mais voilà, j'ai effectivement ces 3 jeux sur les champignons. J'en ai même 4, puisque que j'aurais pu d'ailleurs vous faire un quatuor de
deck, j'ai pas pensé. J'en ai même un petit à message sur les champignons. Je sais même plus de qui il est, quoi ou qu'est-ce. C'est un mass market aussi. Ça, c'est un indé. Le brocoli, le Mushroom Oracle de chez Brocoli, il est indé aussi. Par contre, le Midnight Magic, c'est un mass market. Voilà. Et donc, le petit oracle, c'est un petit oracle à message que j'aime bien aussi utiliser avec. Et là, à l'automne, je vais les ressortir parce que j'adore les jeux sur les champignons à l'automne. Voilà. Bon, je m'étale pas plus. On passe à la 6e façon de faire. Et là, ça va être par style. Alors, c'est différent pour moi du graphisme. Je vous explique. J'ai noté que ça peut être par exemple minimaliste ou maximaliste, que ça peut être des jeux symboliques, que ça peut être des jeux qui vont être très détaillés par rapport à voilà, des jeux qui vont être minimalistes comme je viens de le dire. Ça va être plutôt ouais, le style de représentation sur le jeu sans forcément s'attacher au style graphique, à savoir si c'est du collage, pas du collage, du dessin, pas du dessin, peu importe, on peut mélanger collage et dessin ici, mais l'idée c'est d'avoir à la fois, c'est d'avoir des styles qui soient bien affichés, bien précis. Je vais vous montrer un exemple, j'espère que vous allez comprendre, c'est vrai que c'est pas toujours évident comme ça. J'ai le Everyday Tarot avec l'oracle de Lucie. Alors, le Everyday Tarot, c'est Bidi Tarot. Et ça, l'oracle de Lucie, bah, c'est Yéna. Collection Soul Shadow. Eux, ils font la même taille en plus. Voilà. Accessoire parce que c'est pas... Voilà, c'est pas la... C'est une des raisons, mais c'est pas la raison forcément première. Moi, ce que j'aime... Ouh là 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 là. Moi, ce que j'aime avec ces deux-là... Alors, vous voyez que graphiquement, on n'est pas du tout dans le même style. Pourtant, on est sur deux jeux minimalistes. C'est minimaliste, c'est minimaliste. Ils sont tous les deux minimalistes. J'espère que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Ce sont deux jeux totalement minimalistes dans les représentations. Le passage, on a un pont avec de l'eau en dessous. C'est pas hyper détaillé graphiquement, c'est simple. Voilà, pour moi, ce sont deux jeux minimalistes. Et c'est pour ça que je les aime, que je les adore entre eux. Mais alors, vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que ces deux-là, et j'en ai quand même quelques-uns des jeux comme ça, mais eux tout particulièrement, je sais même pas si je suis bien centrée. Eux tout particulièrement, ces deux-là, je les mets l'un à côté de l'autre, paf, direct. C'est connexion totale avec moi. Voilà, je comprends tout de suite le message qu'ils veulent me donner, c'est limpide, c'est incroyable. Donc eux, en plus, il y a un côté pratique parce qu'ils sont tout petits. Donc les tranches, elles sont dorées mat. Le dos est comme ça. Et sur celui-ci, les tranches, elles sont neutres et le dos est comme ça. Ils sont tout petits en plus, donc genre je peux les glisser tous les deux ensemble. Je les mets ensemble dans une petite pochette, dans mon sac à main ou voilà, dans un petit sac. Ça prend pas de place. Et puis alors, je peux vous dire que c'est voilà, c'est sniper tous les deux. Ils ont un truc incroyable. Incroyable ensemble. Vraiment. Donc je fais quand même 2 tarots, un oracle, j'aime bien. Mais eux, ils sont branchés à mon cerveau automatique, quoi. Et je pense que leur côté minimaliste y est pour quelque chose aussi parce que bien que j'adore les tarots collages et que ça ne bloque absolument pas mon intuition et mon interprétation, c'est vrai qu'on peut être perdu dans des représentations qui partent un peu dans tous les sens. Là, c'est vrai que bah voilà, c'est simple, c'est clair, c'est précis, ça fait pas de fioritures, on va droit à l'essentiel et moi du coup je les capte, voilà, je les capte super bien. Ces deux-là, c'est vraiment, voilà, j'adore les utiliser ensemble. Pourtant, voilà, c'est pas... Ils sont simples, quoi, mais efficaces. Voilà. Autre paire. Voilà, elle est là. Autre paire que j'aime bien matcher par style. Mais là, on va être sur une opposition de style, un contraste de style. Ça va être le Old Ways Magic Oracle et le Compose Mantis Tarot. Ça commence à partir un peu partout. Hop, ils sont là.
Always Magic Oracle de Naomi Kornock et le Compose Montis Tarot. Je ne sais jamais, c'est Olena Us, mais c'est Olena Us, mais elle a un nom sur Etsy, je me souviens jamais de son nom, de Mindful Ape. Je crois que c'est The Mindful Ape. De toute façon, vous le savez, je mets tous les liens en descriptif. J'embarque tout avec moi. Donc eux, ça va être justement l'inverse de style. Là, on a un crayonné, s'il vous plaît. Il y a des détails, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Des détails de grands malades. Mais vraiment. C'est des œuvres d'art à part entière. Hein. C'est incroyable le travail qui a été fait. Je ne dis pas que le travail n'est pas incroyable au niveau de la photo, de la retouche, etc. Sur le Compose Mentis, absolument pas. Mais on est sur quelque chose de beaucoup plus épuré ici. Et en plus, on est en noir et blanc. Donc, il y a un effet vraiment très pur, très épuré. Il n'y a pas du coup de couleur qui vient se rappeler l'un à l'autre. Et moi, ça, j'adore en fait. Parce que lui, il a plein de trucs à me dire. Mon œil, il est attiré par plein de choses. J'ai besoin vraiment d'aller regarder un peu partout. Et donc, j'ai besoin à côté d'avoir un tarot pour englober ça, qui soit plus light, en tout cas plus direct, quoi. Genre, la grande prêtresse, le 9 de bâton, je les vois, c'est tac-tac. Dans ma tête, ça, voilà. Les représentations sont faites de façon à ce que vraiment... moi, je trouve, en tout cas, on canalise tout de suite le message. Voilà. Et il y a quand même aussi, voilà, beaucoup de femmes qui sont représentées sur celui-ci. La nature, beaucoup sur les deux. Donc, voilà, il y a une espèce de cohérence entre les deux. Mais c'est vrai que quand on voit ça comme ça, on se dit pas, on va les associer. Et moi, j'adore justement cette foisonnance. On voit plein de fruits. Là, il y a une petite coccinelle. Là, il y a des baies encore. Et puis là, on voit en moitié un renard. Donc c'est le Greenman derrière lui, et puis là c'est beaucoup plus épuré quoi, et moi j'adore, voilà, tout simplement, je les adore ensemble. Donc j'espère que ça aussi c'est assez clair pour vous, les styles minimalistes. J'aurais pu aussi, parce que je vous ai cité le fait d'avoir des jeux symboliques, j'aurais pu vous proposer deux jeux qui ont des représentations symboliques aussi. Ça aurait pu vous aider à comprendre où je voulais en venir quand je parle de style. Là, on va être plutôt dans des styles voilà, foisonnants, épurés, ou alors minimalistes, comme je vous ai montré précédemment. Mais on peut aussi avoir deux jeux symboliques entre eux, c'est-à-dire un jeu qui va représenter un symbole, un tarot qui va représenter un symbole, je sais pas, le tarot emblémata par exemple. Et puis un oracle qui va lui aussi représenter un symbole. Là, j'en ai pas qui me vient. Si, il va y avoir le Sacred Symbol Oracle, qui est un mass market. Je sais pas si vous voyez, en fait, il y a juste un symbole, genre une étoile au milieu. Ou, ce qui peut être pas mal aussi, c'est vrai que je l'ai pas là avec moi, c'est le Mildred, l'oracle Mildred Payne de Patrick Valenza. Voilà, il y a juste un symbole, il y a juste un objet, et ben ça, tu le mets avec un tarot pareil, où il y a juste un objet, juste un symbole, paf, ça matche bien. L'idée, c'est vraiment d'avoir un petit peu le même style, quoi. Voilà, j'espère que ça, c'est clair aussi. Pour moi, c'est différent du graphisme, de la couleur ou autre, hein. C'est vraiment à part entière. On va passer à la 7e catégorie. Et là, c'est une catégorie qui va un petit peu regrouper deux choses différentes, mais qui se rejoignent. J'ai écrit par artiste, donc par le même artiste, ou des paires qui sont créées ensemble. Au début, je les avais séparées, ces deux catégories-là. Je me suis rendu compte que forcément, si les paires, elles ont été créées ensemble, elles ont été faites par le même artiste, et donc, il y avait un intérêt de les réunir. Je vous explique. On va avoir... Je ne sais pas où il est. Là, juste devant moi, c'est pour ça. On va avoir quelque chose de très, très, très clair, limpide et évident. Ça va être le Thistledown Oracle et le Earthwood Tarot de chez Three Trees Tarot. Donc le Earthwood, le Thistledown. Même éditeur, même créateur, Stéphanie Burrows et Adam Holler. Three Trees Tarot. On est dans le même jus, vraiment, totalement. Même créateur. Ils n'ont pas été créés pour fonctionner particulièrement ensemble. J'étais en train de me dire, c'est bizarre, ça colle pas, ça va pas. Non, ça c'est la carte de tarot. Tout va bien.
Ils n'ont pas forcément été créés pour aller ensemble, hein. Le Thistledown, il existe depuis un moment, le Heartwood est assez récent. Donc voilà, ils n'ont pas été créés ensemble, mais ils font partie du même univers graphique. Et on peut retrouver des personnages un peu identiques. Alors, pour moi, ils n'ont pas une thématique commune. Donc, je ne les ai pas mis dans la thématique. Pour moi, ce qui les unit, c'est le fait qu'ils voilà, ils ont les mêmes créateurs qui créent tout un petit bestiaire un peu d'animaux qui se parlent d'une carte à une autre. Mais ils n'ont pas forcément la même thématique dans le sens où tous les deux, ils vont pas parler de cette petite souris. Voilà, le Heartwood, il va nous mettre un petit peu plus en évidence. Bien évidemment que je vais pas l'avoir là, voilà, on va suivre cette petite souris là. Mais lui, voilà, il va pas. Et puis il va y avoir les dragons aussi qu'on retrouve dans le Smoke Ash and Thorn. On va avoir les petites araignées qu'on va retrouver dans le prochain qui devrait sortir bientôt. Voilà, lui, il réunit un peu tout l'univers. Et puis, le tarot, bah, il a un peu son univers propre à lui avec voilà, le voyage un peu de cette petite souris. Même si, bah ouais, on va avoir voilà, des similitudes dans les personnages parce que c'est les mêmes créateurs. En tout cas, ils n'ont pas été faits pour se répondre l'un l'autre. Si j'ai choisi ces deux-là, parce que moi j'ai le Thistledown première édition, donc j'ai pas les bordures. Et le Heartwood vient sans bordure aussi. Et je trouve que du coup, comparé au Smoke Ash and Embers ou au Oak Ash and Thorn, qui sont des mêmes créateurs et qui sont dans le même mood, ils matchent complètement parfaitement parce que, bien qu'ils ne fassent pas la même taille, etc., ils ont pas de bordure tous les deux. Il y a vraiment un truc qui match total entre les deux. Donc ça, c'est pour des jeux qui sont faits par les mêmes artistes, mais pas forcément qui ont été créés nécessairement pour être ensemble, pour vivre ensemble. Voilà pour le Heartwood Tarot. Et ça, c'est le Thistledown Oracle. Voilà. Hop. Et donc, autre paire dans le même catégorie, je vais avoir le Song of the Grandmother's Oracle avec le Gentle Tarot. Donc le Gentle Tarot, il a été créé par Mary in the Sky. Moi j'ai la version originale, enfin j'ai la version standard classique. Et le Song of the Grandmothers, c'est un oracle de Cara Simons, mais il est illustré par Mary in the Sky. Donc on n'a pas la même créatrice, puisqu'ici Mary in the Sky a tout fait, alors qu'ici il y a Cara Simons qui a écrit Guidebook, qui a écrit voilà. Mais étant donné que ce sont des dessins de Mary in the Sky, il y a quand même vraiment un truc qui se passe entre les deux. Et puis bah voilà, ça parle de la nature. Moi je les adore ensemble. J'aurais peut-être dû... Je les adore ensemble. Oh là là là, je suis toute décalée. Si pas possible. Quand on manipule beaucoup de jeux et qu'on veut quand même pas s'éterniser, et ben ça devient vite compliqué de tout gérer. Mais à chaque fois, j'arrive pas à me réduire et à me dire, ah, tu présentes qu'un jeu par catégorie. Non, non, jamais. Voilà. Donc très clairement, forcément, même artiste, ça colle. Et puis bah, on est sur deux jeux très nature, donc tous les deux, ils se répondent très très bien. Moi, j'adore les associer. Voilà, j'adore. J'adore les associer. Hop. Et puis, donc, je vous disais que dans la même catégorie, j'avais décidé d'inclure des jeux qui ont été créés ensemble, qui ont été créés un peu dans le but d'être utilisés ensemble. Alors, je voulais vous montrer le Tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake, qui, bah, du coup, a été créé dans la même veine que l'Oracle, Histoire de sorcière de Deborah Blake, qui vont tous les deux parfaitement ensemble, que je vais vous mettre en lien. Ce sont deux jeux mass market. Mais, malheureusement, dans tout ce Capharnaüm, j'ai complètement oublié de les sortir de ma tarothèque. Donc, je ne les ai pas pris. Mais c'est pas grave parce que bah, je vous les mettrai en lien, vous verrez. Puis de toute façon, voilà, je pense que si vous les connaissez, vous avez compris l'idée. C'est que bah, ils ont été créés Oracle des sorcières, Oracle Histoire de sorcière, Tarot Histoire de sorcière. Ils sont faits pour être ensemble. Mais donc du coup, j'ai une autre association. Et cette fois-ci, c'est un trio. Une autre association qui est très évidente. Ça va être la série des Greenglyphs. La série des Greenglyphs de James R. Eads.
Et je vais vous chercher les boîtes qui sont là-bas. Voilà, lui, il n'a pas envie. Hop. Tac. Donc, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est tac, tac, tac. Voilà. Les copains ensemble. Donc eux, forcément, ils font partie d'une série. Il y a même le jeu de runes. Le jeu de runes, il y a d'autres trucs. Il y a même un pendule. Enfin, je sais plus. Moi, j'ai pas les cartes runes. Parce que voilà, je ne suis pas forcément fan des jeux de cartes qui représentent des runes. J'aime bien jouer avec les runes directement. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo là-dessus prochainement. Ça m'a été demandé et de toute façon, j'avais très envie de le faire. Je vous ferai une vidéo sur la façon dont j'utilise les runes dans mon travail introspectif. Voilà, comment je pratique avec les runes. Eux, forcément, là, vous les voyez, bah voilà quoi, perfect match, logique. Même créateur, même série, les Green Glyphs. Ils sont même vendus, alors moi je les ai séparément. Hein. J'ai acheté d'abord le tarot. Puis j'ai acheté l'oracle. Ou j'ai peut-être acheté le tarot et l'oracle ensemble. Et après j'ai racheté le normand. Donc voilà, même série, il y a un coffret qui existe, mais moi j'ai pas le coffret. Ils ont les mêmes tranches, sauf le Lenormand qui a des tranches différentes. Des tranches mat, ocre, mat. Cuivre, pardon. Cuivre mat, je dirais, le Lenormand. Et sinon, le tarot et l'oracle ont des tranches identiques. Les dos sont identiques aussi. On peut vite les confondre. Même lui, hein, il a le même dos pour le coup. Il n'a pas les mêmes tranches, mais il a le même dos. Bref. Voilà, perfect match là-dessus. Et je les utilise ensemble. Et ils matchent vraiment bien ensemble. Hein, pour le coup, voilà. Je pense que j'ai pas pour habitude de trop aimer utiliser... Vous voyez, Histoire de sorcière avec l'oracle, le tarot et l'oracle. Je les utilise pas tant que ça ensemble. Ils matchent bien. Ils ont été créés dans le même but. Donc voilà, ça matche bien. Mais moi, perso, j'utilise beaucoup le tarot Histoire de sorcière seul. Et l'oracle, je l'utilisais au gré de mes envies avec d'autres jeux. Je les utilise pas nécessairement ensemble. Mais quand je les utilise ensemble, ils matchent vraiment bien. Eux, on va pas dire que je les utilise exclusivement ensemble, mais presque. Et puis tous les trois. Attention. Tous les trois ensemble. Parce que vraiment... Il y a un vrai truc. Moi, j'adore l'histoire qui est racontée dans chaque suite du tarot. Et puis voilà, j'adore aussi l'oracle. Il y a des trucs, des thématiques qu'on n'a pas dans d'autres oracles. Moi, ça me fait délirer. J'adore. Une figue. Voilà. Le coq, là, sur l'église. La plume, le téléphone. Enfin, voilà. Et puis en plus, ensemble. Ensemble, le message, il est incroyable. Voilà. Donc, vraiment, utilisez-les ensemble si vous les avez. C'est pépite, ça. Vraiment pépite. Et puis, bah, petite taille, identique, tout pareil. Enfin, eux, c'est perfect match dans le sens où, en plus, ils remplissent plein de critères. Graphique, la taille. Ils remplissent plein de critères. Je ne sais plus où les mettre. Je ne sais plus où donner de la tête. Hop, donc ça, c'était pour les jeux qui ont été créés dans la même série. Et donc eux, par contre, ils sont indépendants. Vous les trouvez sur le site du Salon des Arcanes. Je ne sais pas s'il a toutes les références, s'il a encore des coffrets ou pas. Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Je bois un petit coup, j'ai très très chaud. Et je passe à la 8e catégorie. Et justement, la 8e catégorie, ils auraient pu en faire partie. Parce que la 8e catégorie, c'est le format, la taille. Donc, ils auraient pu en faire partie au même titre que celui-ci, qui est toujours à portée de main. Donc, je le remets. Le Everyday Tarot. C'est bien ça, hein, c'est Everyday Tarot. J'ai un gros doute. Oui, Everyday Tarot de Bidi, avec l'oracle de Lucie de Iéna. Eux, bah voilà, perfect match, parce que la taille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et les Green Glyphs, bah c'est pareil. Ils ont une petite taille poker tous les trois. Donc, enfin, poker, peut-être c'est la même taille, ça. Ah, c'est pas tout à fait la même taille. Mais voilà, ils ont... En tout cas, eux, ils font la même taille.
Et les Green Glyphs entre eux, ils font la même taille. Donc ils auraient pu faire partie aussi, j'aurais pu les garder, ils auraient pu faire partie de la même catégorie. Donc vous voyez, petit jeu, ça va bien ensemble. Aussi, moi j'aime bien avoir des jeux qui font la même taille. Et donc, du coup, je vais vous parler aussi de... Allez, viens là. Ah non, il y a une carte qui veut pas venir. C'est le... Oh là là, mais viens. Non, elle veut pas. Elle veut pas. Allez, viens là. Parce que je vais tout faire tomber ce qu'il y a à côté en plus. Viens là. Donc, c'est le Dream Keepers Tarot. On va essayer de faire les choses bien. Et lui, il est au bout du bout du bout. Oh là là. Je vais me lever. Non. Allez, viens. J'ai des cartes qui sont rebelles, qui veulent pas venir. Parce que ce que je fais maintenant, c'est que je sors les jeux des boîtes pour gagner du temps. Mais en fait, je sais même pas si je gagne du temps au final. Je sais pas. Et donc, le Dream Keepers Tarot avec le Elizabeth on Earth Oracle. Regardez-moi ce perfect match de taille. Voilà. Perfect match perfect match de taille, d'arrondi des cartes, de sans bordure, avec juste le petit liseré en bas pour le titre. Moi, ça me met en joie. Ça me met en joie. Je vous le dis tout de suite. Le Elizabeth on Earth, j'ai pas de boîte. C'est un jeu indé sur Etsy. Et le Dream Keepers, il est de Liz Huston. C'est un mass market. Ça me met en joie. Voilà, le format. Et puis alors, au-delà du format, oui, bien évidemment, quand on les voit l'un à côté de l'autre, ça match. Voilà. Mais le format, moi j'adore. Du coup, quand je fais une lecture, paf paf, 2 cartes, moi j'adore. Voilà. Ça me met en joie, je vous le dis. Mais le Dreamkeeper Tarot, j'aime bien aussi le challenger un peu. Là, j'ai fait un jeu de 2 associations différentes. C'est-à-dire que là, c'est le perfect match de format. Et ma deuxième association avec lui, donc bye bye le Elizabeth on Earth, que je vais mettre là, sinon il va tomber parce que les cartes sont glissantes. Deuxième association que je fais avec le Dream Keepers, ça va être le Love Oracle of Eden. Abusa pas. Abusua pas. C'est celui qui l'a publié. Je ne sais pas qui l'a fait. Je vous mettrai le lien. Je crois qu'il y en a encore chez Nico au Salon des Arcanes. Moi, j'aime bien les associer, ces deux-là. Et ce que j'aime, justement, dans l'association que j'en fais, c'est qu'ils ne font pas la même taille et que lui, il est plus grand. Il est central. Il a un mot énorme. Grosse bordure. Il prend toute la place. Lui, il a envie de briller. Lui, il a envie de dire, regardez-moi, je suis là. Ok. Lui, il a envie de ça, lui. Et puis, lui, il est plus discret. Des couleurs un peu plus fondues. Un peu plus... je sais pas comment on dit. Muted. Muté, ça se dit en français. Je sais pas. C'est chiant quand le terme te vient dans une autre langue. Bref, c'est pas grave. Graphiquement, si on les regarde comme ça, c'est pas... voilà. C'est pas... là, si on regarde cette carte-là, là, avec celle-ci ou même d'autres, bon, c'est pas le truc le plus... Des fois, on va avoir quand même ce côté, voilà, vous voyez les nuages derrière. Donc, il y a des petits rappels. Donc, moi, voilà, ça appelle mon œil. Moi, ce que j'adore, c'est que lui, en fait, il se fait un peu discret. C'est genre, je vais délivrer le message, mais je lui laisse la place à lui, là. Avec son mot énorme et puis sa représentation quand même assez majestueuse, on va dire. Parce que c'est un deck photographique. Après, les photos sont retravaillées, mais c'est un deck photographique. Et en fait, lui, bah voilà, ce qu'il nous dit, c'est regarde-moi, concentre-toi sur moi, regarde mon message. Et puis après, lui, il se fait plus discret, il vient derrière. Donc, c'est une paire, pareil, pas forcément si évidente que ça de prime abord, mais c'est une paire que moi, j'adore. Et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, le Love Oracle of Eden, je ne l'utilise qu'avec le Dream Keepers Tarot. Le Dream Keepers, il lui fait des infidélités puisqu'il va... je fais n'importe quoi. Il va avec le Elizabeth on Earth Oracle. Très très bien, j'aime beaucoup les utiliser tous les deux.
pour des messages totalement différents d'ailleurs, parce que lui, ça va être un mot-clé. Là, sur le Elizabeth on Earth, on va avoir des mots-clés, mais des fois, on va avoir des phrases. Et en fait, il n'y a pas de guidebook, il n'y a pas c'est pas des mots-clés, là, c'est guérir. Ça va pas être des mots-clés très aussi évidents. C'est pas... vous voyez, des fois, c'est pas des mots-clés. Le plus grand show sur Terre, son grand jour, voilà. Et donc, on laisse plus aller l'intuition avec celui-là que celui-ci. On va plus se focaliser sur le mot-clé. Et puis souvent, voilà, là, on a une représentation de l'équilibre. Les représentations sont vraiment très limpides. Donc, les messages sont vraiment totalement différents entre les deux. Mais voilà, moi, je n'ai pas encore trouvé de match, d'autres matchs avec le Love Oracle of Eden que le Dreamkeeper Tarot que j'aime beaucoup. Les tranches sont comme ceci, le dos est comme ça, et là on a des tranches neutres et un dos comme ceci. Et pour le Elizabeth on Earth, le dos est comme ça, les tranches sont neutres. Voilà, j'essaye à chaque fois, autant que je peux, de penser à vous montrer ça. Vous allez aller par là, vous serez bien. Hop. Donc ça, c'était pour le format. Donc, on voit bien que là, l'idée, c'était que mon format oracle est plus grand au milieu avec un format tarot qui se fait plus petit. Et moi, j'adore. Et justement, bon, c'est peut-être par habitude aussi, les oracles sont souvent quand même beaucoup plus grands que les tarots la plupart du temps. Bon, c'est pas toujours le cas, hein. On va voir que celui-ci, par exemple, il a une toute petite taille, il y en a plein, hein, mais voilà, on a souvent des formats, comme on dit, format classique, carte oracle, c'est des formats assez grands. Ce qui est marrant, c'est que là, dans tout ce que j'ai là, je n'ai pas forcément assis. Je vais en avoir un là, ici. Mais bon, bref, c'est pas la question. On va arrêter de digresser. J'aime bien avoir quand même cet oracle central, surtout quand c'est des oracles à mots-clés, même les oracles à messages, remarque, mais j'aime bien avoir cet oracle central là qui attire un peu toute l'attention par sa taille, et puis le tarot qui se fait plus discret, mais qui vient soutenir le message. Ça, moi, j'adore. Ensuite, je suis en train de me rendre compte que j'ai des jeux dont j'ai pas parlé. J'arrive à la 9e catégorie. Je crois que j'ai eu un couac et qu'il y a des jeux qui vont passer à la trappe. Je vous referai un petit récap à la fin de ceux que j'ai pas utilisés, dans quelle catégorie ils allaient. C'est pas grave. 9e catégorie, j'ai intitulé cette catégorie-là par cycle. Qu'est-ce que j'entends par cycle? Ça va être les saisons, les sabbats, ou même le cycle de la lune, ou même le cycle menstruel. J'aime bien utiliser, moi, les tarots et les oracles ensemble parce que ils vont me parler en fonction d'un cycle particulier. Alors, il va y avoir bien évidemment des thématiques en fonction des cycles. On peut avoir un tarot sur une saison en particulier. On peut avoir un oracle sur les sabbats, comme The Seasons of the Witch. D'ailleurs, je vais tout de suite vous présenter. Mais là, l'idée, c'est que les deux ne sont pas dans cette thématique-là. J'utilise les deux ensemble pour cette thématique-là, mais il y a un des deux jeux, ou peut-être même les deux, qui ne sont pas forcément spécifiquement dans cette thématique. Je m'explique. Ici, j'ai le Seasons of the Witch Beltane avec le Herbcrafter's Tarot, que j'utilise tous les ans, ensemble, pour Beltane. C'est mes chouchous, le Beltane. C'est l'accord parfait de Beltane, pour moi. Donc le Seasons of the Witch, Oracle de Beltane de Juliette Diaz, illustré par Giada Rose. Et le Herbcrafter's Tarot de Latisha Guthrie, illustré par Johanna Powell Colbert. Tous les deux mass market. Je vais utiliser le Herbcrafters pour d'autres choses. Je ne l'utilise pas que pour Beltane avec l'oracle de Beltane. Mais à Beltane, je veux utiliser le Herbcrafters Tarot avec le Seasons of the Witch. Je les veux ensemble. Je les veux ensemble. Voilà, je les aime ensemble. Il y a des personnes qui n'aiment pas trop le Seasons of the Witch Beltane parce que c'est l'ancienne illustratrice. Il y a deux illustratrices différentes. Donc il y a Giada Rose, pardon, qui a fait Beltane, Samhain et Yule. Et ensuite, pour tous les autres, donc les 5 autres,
Ça a été une autre illustratrice, Tirana Lukovic, je crois que c'est ça son nom. Il y a des personnes qui aiment du coup pas forcément trop cet artiste-là. Moi, ça me dérange pas. Je retrouve bien l'énergie de Beltane dans ses illustrations, en tout cas l'énergie que moi j'associe à Beltane. Donc ça me dérange pas du tout. J'avoue qu'effectivement j'aime beaucoup aussi les illustrations de Tirana Lukovic. Mais j'aime bien ces illustrations-là et l'oracle de Beltane avec Sowin, donc qui sont quand même de la même illustratrice, ce sont mes deux préférés. Sowin et Beltane, ce sont mes deux préférés des Seasons of the Witch. Avec, quand même, avec Mebone. Mebone, je l'aime d'amour fou, c'est mon sabbat préféré avec Sowin, pour le coup. Mebone, Sowin, là, la période là qui va arriver, on est au mois d'août, là. On est le 17 août. La période là qui va arriver avec Mebone et Sowin, c'est ma période préférée de l'année. J'adore. Et puis après, il y a effectivement quand même Beltane. Beltane Lita, je revis aussi. Mais alors, Mebone, Sowin, voilà. Bon, bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, donc parmi mes 3 préférés, on va dire, il y en a 2 qui sont de cette illustratrice. Il y en a beaucoup que je sais qui n'aiment pas le Beltane. Moi, honnêtement, je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup. Parce que j'adore Beltane aussi. Et donc, tout ça pour vous dire, parce qu'on s'en fiche un peu, tout ça pour vous dire que, voilà, j'associe le Heartcrafter's Tarot à Beltane avec l'oracle de Beltane, mais pas que, je l'utilise pour plein d'autres choses. Mais en tout cas, ces deux-là, c'est ma paire pour ce sabbat. Et à chaque sabbat, je vais avoir une paire particulière. Je ne vous ai pas présenté, par exemple, pour Lita, j'avais le Seasons of the Witch Lita avec le Children of Lita de Xana Hunt. Je vous les ai pas présentés parce que pour le coup tous les deux ils sont sur Lita, donc c'était aussi la même thématique. Là on a quand même pas forcément la même thématique puisque le Heartcrafters il va être plus sur sur l'herboristerie, tout ça, voilà. Mais pour moi c'est voilà, c'est mon association parfaite pour Beltane. Je ne sais plus où mettre les jeux, je ne sais plus. Autre tarot et oracle, et là je vais vous parler, alors il y a aussi, comme je vous disais, les cycles de la lune. Il y a aussi les saisons, bien évidemment. Par saison, on va avoir des associations, voilà. Là, moi j'ai choisi de vous parler, je commence à avoir un peu de mal, je fatigue. C'est la fin, tiens le bon bout. Je voulais vous parler de cycle menstruel. Je travaille beaucoup sur mon cycle menstruel. Si vous ne me connaissez pas encore trop, je suis atteinte d'endométriose. J'ai pas une endométriose sévère. J'ai une endométriose qui est bien là et qui est assez handicapante et qui me crée des douleurs chroniques. Mais j'ai pas d'atteinte comme certaines personnes peuvent en avoir jusque dans les poumons, des choses comme ça. J'ai pas, voilà, elle n'est pas grave. Mais elle est handicapante et pendant longtemps, j'ai pris un traitement qui m'a coupé mes cycles pour pouvoir reposer un petit peu mon corps. C'est un peu le seul moyen voilà, de couper les choses. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je me suis sentie, à ce moment de ma vie, ça a duré 3 ans, je me suis sentie complètement déconnectée de moi-même à cause de ça. J'avais l'impression de plus être moi-même, de plus me reconnaître. J'avais l'impression, moi qui vibrais très fort avec les cycles de la lune, alors je suis complètement décalée par rapport au cycle de la lune, mais pour moi, ça a un sens. Bref, et en fait, je me reconnaissais plus, j'étais plus, il y avait une dynamique qui était plus là, qui était plus la bonne, quoi. Et j'ai décidé d'arrêter le traitement en début d'année. Et depuis, j'ai repris une pratique du coup autour de mes cycles menstruels avec le tarot. Pratique que du coup bah, j'avais pas eu depuis longtemps, que j'avais presque même pas eu parce que voilà, à l'époque je travaillais pas forcément là-dessus. Et j'adore. J'adore et en fait j'ai toute une association, enfin bref, je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Dites-moi si ça vous intéresse encore une fois, parce que là c'est un peu une thématique spécifique, hein. Je m'adresse bah, du coup aux femmes qui sont dans le même cas, enfin pas par rapport à l'endométriose, mais des personnes qui ont un cycle menstruel, parce que un homme ou une femme qui est en ménopause ou autre peut-être se sentiront moins concernés. Bref. Et donc je travaille beaucoup autour et donc j'ai identifié mes 4 phases, les 4 phases de mon cycle, et j'ai associé à ces 4 phases
des tarots et oracles pour chaque phase. Et je travaille aussi, j'imbrique un peu tout ça avec aussi les cycles lunaires, puisque je suis inversée, entre guillemets, par rapport à la lune. Et donc quand je dis que je suis inversée par rapport à la lune, c'est qu'on a tendance à dire que les femmes naturellement se calent un peu sur les cycles de lune et moi je suis décalée par rapport au cycle de lune, je suis l'inverse. Bref, on en parlera dans une autre vidéo si vous avez envie. Tout ça pour vous dire que donc, par exemple, je vais tout de suite vous montrer l'exemple, pour ma phase lutéale, donc qui est la phase avant la phase menstruelle, je vais travailler avec le tarot Ask the Witch et le Weaver's Oracle. Donc le Ask the Witch, c'est un tarot de Francesca Matteoni illustré par Simone ou Simone Pace, Mass Market. Et le Weaver's Oracle, c'est un jeu indé de Caroline Hilayer. J'espère que je ne vais pas écorcher les noms. Et donc ça, pendant ma phase lutéale, voilà, ce sont les jeux que j'utilise. Alors, il s'avère que quand on les regarde comme ça, bordure noire ici, voilà, là on peut avoir des rappels un peu de couleurs. Ils vont pas si mal ensemble, mais c'est pas non plus le même style, c'est pas... Là on est quand même sur des tableaux, hein. C'est des œuvres d'art vraiment de l'artiste, hein. C'est un travail de dingue. Alors je dis pas que c'est pas le cas ici, hein. Attention. Mais voilà, on n'est pas du tout sur le même style. Les cartes sont gigantesques ici. Alors là, pour un tarot, elles sont grandes aussi, hein. Il y a des personnes qui se plaignent d'ailleurs de la taille du jeu. La qualité est pas top et effectivement la taille est grande. Moi, j'ai pas des grandes mains. Donc c'est vrai que bon, voilà, j'arrive à m'en sortir. Ce que je fais, donc, on va arrêter de digresser, voyons. Ce que je fais, c'est que je vais tirer une carte de celui-ci. Et souvent, je tire une carte de tarot, voire 2 cartes de tarot. Et juste ça, je fais ma popote pour ma phase lutéale autour du coup de ces énergies-là. Viens ici, toi. Voilà. Non, c'était comme ça. Bref, on s'en fiche. Donc, je vais aller regarder. Il y a un super guidebook avec cet oracle qui est incroyable. Je vais aller regarder le guidebook et puis après, je vais faire mon cheminement avec mon 8 de denier, mon cavalier de denier autour de ça. Et je vais voir en quoi ça peut m'aider à passer cette phase. En quoi ça peut peut-être m'aider à comprendre des choses par rapport à mon corps, par rapport à voilà, ce que je suis en train de vivre. Et c'est génial, moi j'adore faire ça, donc je le conseille à toutes les femmes parce que ça nous permet de vraiment vivre plus en conscience nos cycles. Et si ça vous intéresse, on en reparlera ici. Et donc du coup, voilà, c'est pas forcément, c'est pas graphiquement, c'est pas ci, c'est pas ça. J'ai commencé à les utiliser parce que pour ma phase lutéale, parce que je les associe à la même énergie. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté énergétique, il y a un côté du coup déesse aussi, parce que j'ai associé une déesse à chaque phase de mon cycle. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler. Mais là, vraiment, j'avais envie de vous parler du côté cyclique. Je ne les utilise pas ensemble parce que ils me font tous les deux penser à la même déesse, ou tous les deux énergétiquement, voilà. Je les utilise ensemble parce que ce sont des jeux que j'associe à ma phase lutéale. Donc pour moi, ça méritait d'avoir une catégorie à part entière. Donc ça va aller. Là-bas, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une catégorie et il me reste plusieurs jeux autour de moi. Bon, je vous parlerai après de ces jeux-là. J'ai complètement, je sais pas, je les ai pas notés, je suis passée au travers, j'en avais tellement que je crois que à un moment, voilà. Bref, c'est pas grave. Mais je vous parlerai, voilà, je vous parlerai de ça après parce que j'y tiens quand même. Hop, ça, je pose ça là. Donc, on passe à la dernière catégorie qui est une catégorie qui m'est aussi très chère. Elles me sont toutes très chères puisque de toute façon, ce sont mes catégories. Et que voilà, je vous encourage aussi à avoir les vôtres peut-être par rapport aux jeux que vous avez, aux besoins que vous en avez. Vous aurez peut-être vos propres catégories. Moi, là, voilà, je vous donne des exemples et puis après, vous adaptez à votre pratique. Vous avez l'habitude maintenant. Et donc, dernière catégorie dont je veux vous parler, c'est la catégorie émotion. Donc, c'est associer 2 jeux qui, pour moi, font référence à des émotions communes, complémentaires. Donc, pour ça,
j'ai le Monsoon Tarot. Alors, on va éviter de faire tomber ce qu'il y a devant. C'est un jeu de Tetris, je vous le dis. Voilà, j'ai réussi avec l'oracle des abysses. Et où sont les boîtes? Ah, elles sont là. Monsoon Tarot de WoW Studio. Indépendant, Salon des Arcanes, je crois qu'il en a encore. Et Oracle des Abysses, l'univers d'Annabelle, illustré par Laura Stonard. Ça, c'est du mass market, édition Exergue. Voilà. Eux, je les utilise ensemble. Pas du tout parce que visuellement, ils vont particulièrement ensemble. Pas du tout parce qu'ils ont une thématique commune. Le Monsoon, voilà, c'est le jeu de la moisson. Celui-ci parle des abysses, il y a une thématique très marine. C'est pas... Voilà, hein, on est d'accord. Les couleurs, c'est pas non plus le match parfait. Pourquoi je les utilise ensemble? Parce qu'ils m'évoquent la même émotion, à savoir la mélancolie, voire même la tristesse. Ce sont mes jeux. Oh là là, je finis sur une note vraiment... Ouh, pardon, hein, j'ai choisi des jeux qui m'évoquent la tristesse, ça aurait pu être autre chose. En plus, la catégorie, enfin les deux jeux qui vont suivre, c'est pareil, c'est pas la joie non plus. J'aurais pu choisir la joie, je sais pas, la sensualité peut-être, j'en sais rien. Bon bref, c'est pas grave, j'ai choisi ça. Voilà, ils m'évoquent tous les deux la mélancolie, la tristesse, et donc j'adore travailler avec les deux ensemble quand justement j'ai besoin de travailler sur ça chez moi. Ou quand je me sens un peu mélancolique, un peu triste, j'aime bien les sortir. Voilà, j'aime bien les sortir et les travailler ensemble. Monsoon Tarot, Oracle des Abysses pour la mélancolie et la tristesse. Tac. Ça, je vous encourage à le faire aussi. Je vous ai fait un post Instagram, là, pour ceux qui me suivent aussi sur Instagram, je vous ai fait un post récemment sur lire les émotions avec le tarot. Et ben, pour vous aider aussi, c'est pas mal d'associer des jeux. Si vous avez plusieurs jeux dans votre collection, de les associer selon des émotions, ça peut vraiment vous aider après pour les lectures. Bref. Deuxième proposition pour les jeux que j'associe à des émotions et donc du coup que j'associe ensemble parce qu'ils me parlent de la même émotion. Je vais avoir la colère. Donc je vous disais, on passe de mélancolie, tristesse à colère. C'est pas la joie. Et donc la colère, moi, je l'associe au Lost Hollow Tarot. Et est-ce qu'il va venir? Oui. Au Cave of Sibyl Oracle. Alors ils sont tous là-bas. Tac. Et tac. Donc, le Lost Hollow et le Cave of Sibyl. Je suis en train de me demander... J'ai complètement oublié, c'est Pixel Occulte. Oui, c'est ça, Pixel Occulte. Je vais pas sortir. C'est Pixel Occulte, ça me revenait pas. J'avais un trou. Donc le Lost Hollow, il est de Pixel Occulte, pardon, sur Etsy. Le Cave of Sibyl, vous pouvez le trouver aussi sur Etsy. C'est un jeu de tir à main. Je vous mets encore toutes les références, ne vous inquiétez pas. Tous les deux des jeux indés. Eux, ils m'évoquent la colère. Mais une colère, une rage féminine. Une rage, un truc qui vient du ventre, quoi. Vraiment. Ces deux-là, quand j'ai besoin de travailler sur ma colère, c'est mon perfect match. Vraiment. Quand j'ai vraiment besoin de travailler là-dessus. Visuellement, c'est pas... voilà, le Lost Hollow, par exemple, je l'associe aussi justement avec l'oracle de Samhain, le Seasons of the Witch Samhain. J'aime bien associer le Lost Hollow avec. Mais pour le coup, les deux m'évoquent pas la colère entre eux. Hein. C'est plutôt pour Samhain, pour le coup. Parce que voilà, il peut y avoir, je peux associer des jeux à plusieurs choses aussi, bien que celui-ci, je travaille vraiment beaucoup sur ma colère avec. Et voilà, le Cave of Sibyl, c'est une colère intérieure, c'est une colère féminine, c'est un peu ce que je vais pas oser avoir laissé ressortir, qui a besoin de ressortir. Le Cave of Sibyl, il va faire sortir tout ça, quoi. Lui, c'est une catharsis incroyable, vraiment. Il est incroyable. Incroyable. Pour moi, c'est même plus fort le lien que j'ai avec celui-là que celui que j'ai avec le Ritual Tarot. Donc, ce qui est intéressant, enfin, je sais pas si c'est le mot, mais donc au dos, on va avoir un mot-clé. Il n'y a que l'image sur la carte. On a le mot-clé au dos. Et dans le guidebook, il y a une phrase un peu mystique, un peu poétique. Voilà. Donc, c'est pas mal quand même un oracle intuitif. Et le Lost Hollow, il est basé sur le Thoth, si je dis pas de bêtises.
Mais voilà. Bon, je sais pas si je dis pas de bêtises, hein, il y a les mots-clés du TOT, mais je trouve qu'il se lit très bien. Moi qui n'ai pas encore appris le système TOT, mais ça viendra. Bref, donc une espèce de rage voilà, commune dans les deux, et donc je l'utilise beaucoup pour ça. Le Lost Hollow, il va avoir de magnifiques tranches rouges, un dos comme ça, il est linen. Et le Cave of Sibyl, je viens de vous le montrer, donc il a des tranches neutres. Et le dos, donc, est identique avec juste les mots-clés qui changent. Voilà, j'en ai terminé avec les catégories, mais j'ai deux jeux là qui... j'ai deux jeux qui malheureusement sont passés à la trappe, que je n'ai pas noté, et pourtant j'avais vraiment envie de vous les montrer. Le premier... les deux premiers jeux, ça va aller dans la catégorie graphisme, puisque ce sont deux jeux qui utilisent des doubles expositions photos. Voilà. Oh, j'y arrive pas. Deux jeux qui utilisent des doubles expositions photos, et en plus, alors là, je vous fais un petit teasing de mes perfect... Oh là là, je fais n'importe quoi. Je vous fais un petit teasing de mes perfect match. Ils sont où? Je trouve pas les boîtes. Je ne sais pas où sont les boîtes. Voilà. Je ne sais pas où sont les boîtes de ces deux jeux. Je les ai paumées. Elles sont là pourtant, mais elles doivent être tellement devant moi que je les vois pas. Non. Je ne les vois pas. Je suis désolée, j'ai pas les boîtes. Le Death-Doula Oracle. Death-Doula Oracle. Et le Circle of Doors Tarot. Je ne sais pas où j'ai mis les boîtes. Je suis désolée, mais de toute façon, je vais vous mettre les liens. Ce sont deux jeux indépendants. Perfect Match, pourquoi? Parce que eux, je voulais les mettre dans la catégorie donc graphisme, pour vous montrer que voilà, la différence des jeux de collage que je vous montre très souvent dans les graphismes. Là, je voulais vous montrer aussi qu'on peut avoir deux jeux photographiques avec double exposition qui sont différents, mais qui ont le même style et qui matchent pour moi parfaitement. Je les adore ensemble. Et pourquoi je les adore ensemble aussi? Parce qu'ils ont exactement la même taille. Et ils n'ont pas une taille commune. C'est-à-dire que là, vous ne vous en rendez pas forcément compte. Voilà. On va prendre le Somnia pour comparer, qui a une taille de tarot classique. Voilà la taille. Donc, ils ont une taille pas forcément commune. Ils ont la même taille. C'est le perfect match pour moi, ces deux-là. C'est d'autant plus le perfect match qu'ils ont une énergie. Voilà, qui est vraiment commune pour moi. Je les adore ensemble. C'est des inséparables pour moi. Du coup, je vous tease un peu parce que justement, je voulais terminer en vous disant que je vous ferai une vidéo prochainement avec justement mes paires parfaites. Donc, pourquoi paires parfaites? Parce que ce sont des paires qui ne réunissent pas une catégorie, pas deux, pas trois, mais parfois toutes les catégories, ou voilà, au moins deux ou trois faciles, et qui du coup font l'unanimité pour moi dans ma collection. Et donc, je vous ai un peu teasé la vidéo là. Les tranches sont comme ça, le dos est comme ça, et ici, les tranches sont comme ça, le dos est comme ça. Donc, on a vraiment une similitude entre les deux, par la taille, par la thématique. Enfin, la thématique, c'est pas forcément la thématique qui est voulue par les auteurs, mais en tout cas, c'est l'utilisation, moi, que j'en fais. Les deux, je les utilise pour la même chose ensemble. Je les aime d'amour. Voilà, ce sont des jeux de double exposition photo. Je vous en reparlerai dans la vidéo que je vous ferai avec mes paires parfaites. Je sais même plus où les mettre là. J'ai plus de toute place. Et dernier jeu, voilà, qui ne sera pas, je pense, dans mes paires parfaites, parce que j'ai des paires plus parfaites que ça, mais c'est par rapport à la thématique. Je vais avoir le Dark Reflection Tarot. J'arrive plus à attraper les cartes. Dark Reflection Tarot avec le Shadow Work Oracle de Fiona Horn. Donc ça, c'est pour l'oracle, c'est un mass market. Et le Dark Reflection Tarot, c'est un indépendant de chez Lamouchi. Bref. Voilà. Eux, bah, ils ont une thématique commune, c'est le Shadow Work. Le Dark Reflection, il va cloner un peu le Rider-Waite. En mode, je te montre la signification sombre des cartes. Et lui, bah, c'est clairement un oracle sur le Shadow Work. Donc, les deux, voilà, ne matchent pas vraiment visuellement, ni par la taille, ni par le style, tout ce qu'on veut.
Mais par contre, sur la thématique, c'est un match parfait. Je ne sais pas pourquoi, du coup, je ne l'ai pas intégré tout à l'heure pour vous en parler, parce que c'était une bonne illustration pour que vous voyez qu'ils ont des styles totalement différents, et pourtant, je travaille vraiment bien avec eux, parce que ils ont vraiment une thématique commune et ils se répondent bien. Donc là, on a des tranches noires, mais un peu holographiques. Le dos est tout noir comme ça, avec un effet UV print magnifique. Vraiment, Dark Reflection, c'est un de mes chouchou, chouchou, chouchou. Lui, il a des tranches argentées et le dos est comme ça. Voilà, j'en ai fini avec les présentations de jeux. Je vous ai fait un petit teasing avec ces deux-là qui seront de coup sûr dans la vidéo que je ferai pour vous présenter mes paires parfaites, ultimes et pourquoi. Et donc, je voulais vous donner quand même une petite astuce finale. On va arrêter de s'éparpiller. On en est à 1h45 comme d'habitude. On fait des vidéos qui durent jusqu'à demain. Non, j'exagère. Je sais qu'en plus, ça ne vous dérange absolument pas. Et je vous remercie vraiment de m'avoir dit ça parce que ça m'a enlevé un poids énorme. Et maintenant, du coup, je regarde même plus le temps que je mets. Voilà, d'ailleurs, dans la précédente vidéo, je pense que vous avez pu le remarquer. Je ne vous dis plus, oh là 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 là, faut que je me dépêche. Je prends mon temps, je dis ce que j'ai à dire. Vous savez que moi, je suis très spontanée nature peinture, donc je ne fais pas de coupure. Vous entendez quand je vais chercher les boîtes, vous entendez mes digressions. Mais voilà, c'est comme ça que je veux les choses. Après, peut-être qu'un jour, je ferai un peu de montage, histoire de rendre le truc un peu plus sexy, entre guillemets. Mais là, pour l'instant, bah voilà, j'aime bien faire comme ça. Et visiblement, vous aussi, donc merci à vous. Je vous donne une petite astuce finale. Vous avez vu, là, je n'ai pas compté le nombre de jeux que je vous ai présentés, mais je vous ai présenté un nombre de jeux colossal pour 10 catégories. Voilà, j'ai dû vous présenter une trentaine de jeux, je pense. J'ai des associations tarot, oracle, tarot, oracle, tarot, oracle. Bref, j'ai des associations de partout. Et en plus, je suis hyper créative là-dessus. Donc, j'ai des trucs qui me viennent tout le temps en mode « Oh, j'associerais bien ça avec ça. Vas-y, j'essaye. Oh, c'est génial, j'adore. Ah, mais lui, il va aussi avec ça. Attends, on va regarder. » Bref, je pars dans tous les sens. J'associe les choses dans tous les sens. Et du coup, bah, j'ai besoin de noter à un endroit, un petit peu, une espèce de petite base de données, pour noter toutes mes combinaisons préférées, mes découvertes spontanées, pour garder une trace. Quand bien même aussi, alors, garder une trace, vraiment, une fois qu'on est sûr que le match est parfait et qu'on s'en sert pour telle ou telle raison. Moi, j'aime bien noter. Donc ça, je le fais dans un carnet. Ouh là là, je suis encore en train de partir. Bouh, 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 bouh. Bref, j'ai deux choses différentes, même trois. Je vais avoir un carnet dans lequel je vais noter tous mes matchs parfaits, et pourquoi je m'en sers ensemble. À quoi ils me servent dans ma pratique. Comme je vous le disais tout à l'heure, là, les jeux sur mon cycle menstruel, c'est ma phase lutéale, paf paf, je vais noter, tac tac, phase lutéale. Ça, j'ai un carnet pour ça parce que ça change pas, ça bouge pas, j'aime bien le noter dans mon carnet. Bref. J'ai un document Notion. Mon document Notion, je vous ai déjà expliqué que j'utilisais Notion pour mon tarot journal, pour plein de choses. Mon document Notion, lui, dans lui, je vais faire une fiche en fait sur chacun de mes tarots, chacun de mes oracles, et après, du coup, je vais faire des liens entre eux. Quand je vais les avoir déjà utilisés ensemble, je vais faire un lien entre les deux de façon à les retrouver, c'est-à-dire que si je vais sur le Circle of Doors Tarot, je vais trouver le Death Doula Oracle, mais je vais aussi trouver d'autres oracles. Voilà. Et donc, quand j'ai envie d'utiliser celui-là, je vais aller regarder sa fiche et je vais me dire, tiens, c'est quoi les oracles déjà là que j'ai avec lui? Ah oui, il y a celui-là, mais il y a aussi celui-là. Tiens, par exemple, imaginons, il y a le Earthbound. Ok, et puis il y a peut-être aussi celui-là. Bref, et je vais regarder, et puis aujourd'hui, je vais me dire, non, mais en fait, aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec celui-là, je vais travailler avec celui-là. Voilà. Ça va être un moyen de voir assez facilement ce que j'associe, les choses que j'associe entre elles. Je peux aussi noter dans mon Notion à quoi ils me servent. Mais en fait, l'idée, c'est pas d'aller faire une note en bas de page ou autre pour dire, bon, bah lui, je m'en sers avec ça, ça, ça. L'idée, c'est de les relier directement, puisqu'on peut faire des liens entre les pages. Donc, c'est ça que j'aime bien avec Notion. Je fais des liens entre les pages sans forcément noter à quoi ils servent entre eux. Ça va être vraiment dans mon carnet. Quand je vais avoir défini une pratique précise autour de deux jeux qui restent tout le temps la même, par exemple, là, je vous disais qu'avec ces deux-là, je travaille sur mes peurs, bah ça, je vais noter dans mon carnet
ces deux-là, je travaille sur mes peurs avec. Et quand je vais vouloir travailler sur mes peurs, si par malheur j'ai oublié que j'avais déjà ces deux jeux-là qui me servaient pour ça, je vais le retrouver assez facilement en allant regarder dans mon carnet. Donc j'ai un carnet pour ça et le Notion plus pour relier les fiches entre elles. Et après, j'ai une troisième chose, c'est que j'ai des carnets que j'appelle carnets de brouillon, on va dire, mais c'est des carnets à page lisse qu'on peut gommer qu'on peut utiliser avec des crayons friction et gommer. Je vous montrerai ça. C'est mes carnets de brouillon parce que je peux gommer comme je veux. Après, on peut prendre un chiffon avec de l'eau et nettoyer. J'adore ça, ces carnets-là. J'ai toutes les tailles. Enfin, j'ai toutes les tailles. J'ai un A5, j'ai un A6, j'ai un A7, je crois. J'adore. Je me trimballe tout le temps avec ça. J'ai commencé à écrire avec des frictions pour ces carnets-là. Je vous mettrai des liens d'ailleurs, si vous voulez, si je les trouve. J'ai les Roquette quelque chose. Bref, je vous mettrai les liens. Et donc, dans ces carnets-là, je note tous les trucs que je vais pas forcément garder, des idées, des machins. Et donc, dès que j'ai une idée entre un tarot et un oracle, et que je suis pas forcément avec eux, ou que je peux pas forcément les utiliser maintenant pour voir si ça match, ou que j'ai besoin d'un peu de temps devant moi pour faire un test, et je vais noter dans mon carnet vite fait, parce que j'ai toujours un carnet sur moi, je vais noter dedans, essayer tel tarot avec tel oracle. Comme ça, j'oublie pas l'idée. Parce que des idées d'association, ça peut me venir à n'importe quel moment. Je peux être aux toilettes, je peux être en train de faire la cuisine, je peux être dehors en train de me balader dans la nature et d'un coup je vais me dire oh, j'utiliserai bien ça et ça. Donc si j'ai pas mon petit carnet avec moi pour pouvoir noter dedans, en rentrant chez moi, j'ai oublié alors que ça se trouve c'était le perfect match. Donc j'ai ces trois façons de faire là que je vous conseille vous aussi d'adapter à votre sauce, hein, bien sûr. Mais avoir une partie brouillon toujours disponible pour les petites idées qui vous viennent d'associations que vous n'auriez pas eu avant. Le Notion, si vous aimez bien faire des liens entre les fiches pour vous rappeler quel tarot, quel oracle vous pouvez avoir tendance à utiliser ensemble, même s'ils n'ont pas forcément d'utilisation particulière ensemble, je vais utiliser des tarots et des oracles parfois ensemble où j'ai pas... Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, ceux qui sont là, le Voyager Tarot avec le Tantrique d'Akini, je les utilise ensemble parce que c'est deux tarots de collage qui se parlent bien et parce que les messages passent bien. Mais j'ai pas une pratique précise avec les deux ensemble. J'ai pas toujours des pratiques précises avec des jeux ensemble. Lui, le Voyager, je vais beaucoup l'utiliser pour ma créativité. C'est un deck qui m'aide beaucoup par rapport à ma créativité. Le Tantrique d'Akini, pas vraiment. Donc, je ne veux pas nécessairement les utiliser ensemble par rapport à ça. Le Tantrique d'Akini, je vais l'utiliser pour plein d'autres choses. Mais pas forcément pour les mêmes choses que le Voyager Tarot. Et pourtant, je les associe ensemble parce que le message est clair et que visuellement, il y a un truc qui se passe. Mais je vais parfois faire un tirage qui n'a pas vraiment de fonction précise avec. Voilà. Je n'ai pas toujours des associations non plus avec tous les jeux. J'ai des associations avec la plupart de mes jeux. Seuls. Mais ensemble, pas tout le temps. Et donc, du coup, je vais être amenée à les utiliser ensemble sans forcément avoir noté dans mon carnet dédié à quoi ils me servent ensemble parce qu'ils n'ont pas forcément de pratique. Et donc, du coup, le Notion intervient à ce moment-là puisque si j'ai pas forcément besoin de ces jeux-là pour une pratique précise, mais que j'ai quand même envie d'utiliser, par exemple, lui, je n'ai pas envie de l'utiliser pour une pratique précise ou j'ai envie d'utiliser parce que je veux pratiquer par rapport à la pratique que j'ai avec lui tout seul. Je vais aller chercher un autre oracle, mais je ne vais pas nécessairement me dire qu'il faut que ce soit un oracle, comme lui, pour le coup, c'est le cas, que je pratique nécessairement avec. Je peux très bien aujourd'hui décider, tiens, j'avais trouvé qu'il matchait bien, je vais prendre le Earthbound avec, et pourtant le Earthbound, je n'utilise pas du tout pour la même chose que ça au départ. On peut faire vraiment comme on veut, mais du coup, mon carnet, ça va être vraiment mes perfect match dans le sens où ces deux jeux, c'est des rad or die, quoi. C'est les deux... Ils sont indissociables, je m'en sers tout le temps ensemble, ils s'aiment d'amour et je ne travaille quasiment que sur ce dont je travaille ensemble. Je les utilise pas forcément l'un sans l'autre, enfin voilà, c'est vraiment le perfect match. Dans Notion, ça va être plus des liens entre les fiches, on me dire ah tiens, tu t'étais servi de celui-là avec celui-là, ça avait bien marché, hop, relis-le, comme ça tu t'en souviendras. Mais il n'y a pas vraiment voilà, de plus de structure que ça derrière. Bon bref, je digresse encore. Mais l'idée, c'est que tu construises ta bibliothèque personnelle d'association, toi aussi, pour plus jamais
avoir le risque d'oublier un accord parfait qui aurait pu naître et puis qui ne naîtra jamais parce que tu as complètement oublié, dans les méandres de ta mémoire et que ça ne reviendra pas ou que ça reviendra dans 10 ans. Ça sent le vécu, oui, 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 ça m'est encore arrivé hier. J'ai pensé à associer 2 jeux, je l'ai pas noté. Donc vous voyez, même en ayant ce système-là, j'arrive à me planter. J'avais pas mes carnets avec moi, j'étais vraiment en train de faire autre chose et je pouvais pas me enfin bref, j'ai eu cette idée-là qui m'est venue comme ça parce que mon cerveau, il turbine tout le temps. Et je me suis dit: «Ah c'est pas grave, allez vas-y, ça te reviendra, tu y repenseras c'est sûr tout à l'heure» et quand je suis arrivée, au moment où je pouvais noter, bah, j'avais oublié et j'ai eu beau essayer de me creuser, ça m'arrive régulièrement, même en ayant ce système-là, je vous rassure. Mais en tout cas, essayez d'avoir un petit peu cette banque, d'associations, ça vous aidera à trouver des associations plus vite quand, bah, tiens, dis donc, j'ai envie de bosser avec le Rosabelle, aujourd'hui. Mais oh, je lui rajouterais bien un petit oracle. Mais je me souviens plus avec quel oracle j'associe le Rosabelle. Et j'ai pas forcément envie, là, tout de suite, maintenant, de repartir à regarder dans ma tarothèque, qu'est-ce que je peux associer avec quoi. Et non, 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 je veux un truc facile. Bah, je vais dans mon Notion, et paf, mon Notion, il me dit, t'adores utiliser le Poésis avec le Rosabelle. Prends le Poésis pour l'utiliser avec le Rosabelle. Et donc voilà, bon, ça, je vous avoue que j'ai pas forcément besoin que Notion ou que mon carnet ou que quoi que ce soit me le dise, parce que ça, c'est des chouchous chouchous. Mais voilà, c'était un exemple et des fois je suis bien contente de me dire: «Oh là là, heureusement que tu l'as noté ça» parce que c'est vrai que c'est pas forcément des associations évidentes comme ça de prime abord. Comme par exemple les 3 là, c'était pas les associations les plus évidentes, que j'ai pu avoir, vraiment pas d'ailleurs, ça s'est fait totalement par hasard comme je vous le disais tout à l'heure. Mais il s'avère que, bah, je les adore et pour le coup, elles ont pas beaucoup en commun à part le fait que je les adore ensemble et c'est très bien comme ça et des fois, c'est comme ça aussi. Vous avez pas forcément besoin d'aller, jouer à essayer d'associer des choses qui vont aller visuellement, pas visuellement, bref. Vous avez compris. Mais en tout cas, c'était mon dernier petit conseil, ma dernière petite astuce, que je voulais vous donner, essayer de, voilà, de noter, d'avoir une petite, base de données. Ça simplifie un petit peu les choses, parce que quand on commence à avoir pas mal de jeux, et à associer pas mal de jeux entre eux, les uns les autres, parce que voilà, des fois je vais associer plusieurs jeux avec plusieurs oracles, enfin un oracle par exemple avec plusieurs tarots. Lui, je peux l'associer avec 5, 10 tarots différents si j'ai envie. Donc pas évident de se souvenir avec tous les tarots avec lesquels, j'ai pu l'associer, quoi. Voilà, bon, j'en ai terminé, on s'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile pour faire vos propres accords parfaits. Dites-moi, d'ailleurs, est-ce que vous avez trouvé, certaines associations de cartes qui fonctionnent parfaitement pour vous? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir un petit peu vous, vos accords parfaits, et puis, laissez-moi, 2-3 phrases pour me dire un peu, pourquoi vous les associez entre eux. Est-ce que c'est par rapport aux catégories, est-ce que ça correspond à une des catégories dont je vous ai parlé? Est-ce que c'est des associations impromptues? Est-ce que vous avez d'autres catégorisations vous? Voilà, expliquez-moi un peu tout ça, j'adorerais savoir ça et en plus, c'est vrai que j'ai constaté que souvent les accords parfaits, des uns vont pas forcément être les accords parfaits des autres. Ça dépend de nous, ça dépend de notre personnalité, ça dépend de notre style, ça dépend de notre énergie. Et donc c'est vraiment propre à chacun, je trouve. Moi, il y a des associations, des fois, des gens qui me disent: «Ah, tu devrais essayer ça avec ça», et ben, j'essaye et en fait, non. Même si c'est vrai que des fois, on se rejoint sur certaines associations. J'avoue que peut-être parmi les associations que je fais moi-même et que je vous ai présentées aujourd'hui, il y en a chez vous, voilà, qui vous parlent. J'avais pas vu que ma caméra était complètement, partie en cacahuète. J'espère que ça a pas, fait trop n'importe quoi sur la vidéo. Bref, des fois, on va avoir des associations sur lesquelles on se rejoint, et dites-le moi d'ailleurs s'il y en a que vous faites vous aussi, hein, c'est possible. Mais des fois, on va avoir des associations assez impromptues, et puis que d'autres vont avoir testé, et qui vont me dire: «Ah non, ça va pas du tout ensemble, moi ça matche pas, ça me parle pas», alors que vous, ça vous parle de dingue. Donc voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager autour de vous, à vous abonner, et à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. J'en ai fini avec mes associations tarot et oracle et je vous dis à mercredi. Bye bye!